belongs to me. Soaking in warmth until my dangling feet. Fairy dust in hand, love's in high demand. I got some, there's plenty here to share. 'Cause I am flying. Je vous reprends dans ce deuxième épisode pour vous partager les témoignages de demandes en mariage que j'ai reçus et enregistrés avec tant de plaisir. Une fois n'est pas coutume, je crois que les messieurs sont vraiment plus timides que les femmes. Mais je ne renonce pas, je vais y arriver. Trêve de bavardage, place à vos histoires. Bonjour Steph. Salut. Je suis ravie de t'avoir à mon micro pour le premier enregistrement, puisque tu es la première sur cet épisode spécial concernant les demandes en mariage. Donc l'épisode qui, je pense, va être assez romantique. Ou pas. On va découvrir ça. Steph, on t'a déjà entendu, puisque toi tu tiens le compte Demande à tes mères, donc je pense que tout le monde te connaît. En tout cas sur le podcast, je pense que tout le monde te connaît. On peut découvrir ton histoire sur l'épisode 11, si je ne me trompe pas. Peut-être, je sais plus. On est d'accord. Moi non plus, je vérifierai ça. Aujourd'hui, tu es là pour me raconter ta demande en mariage ou la demande en mariage de MC, je ne sais pas. La demande en mariage d'MC, ouais. D'MC. Ah. Celle qui s'est lancée. D'accord. Tu me racontes ça ? Ouais, alors faut juste que je replace un petit peu le contexte. En gros, MC, elle était pas spécialement pro-mariage. D'accord. C'est-à-dire le mariage en général, le fait d'être le centre de l'attention, le fait qu'il y ait tout le monde qui la regarde, enfin voilà. Le fait d'être un peu le centre de la journée, c'est pas quelque chose qui l'attirait. Du coup, elle comprenait pas forcément que moi, j'ai envie d'une journée comme ça, justement, avec tous nos proches, avec tous ceux qu'on aime. Et franchement, être le centre de l'attention, c'était pas forcément quelque chose d'important. C'était vraiment le côté, tu vois, réunion qui m'intéressait. Mmh. Donc elle, c'était vraiment pas son truc. Mais elle savait que le jour où on aurait des enfants, on serait obligé d'en passer par là. C'était un peu le deal, quoi. Et donc, Du coup, je l'ai toujours charriée en disant, de toute façon, tu seras bien obligé, tu seras bien obligé, tu seras bien obligé. Du coup, le jour où j'avais fait mon test de grossesse positif, c'est comme ça que je lui avais annoncé la grossesse en lui disant, je l'ai réveillée en fait en lui disant, voilà, t'es obligée de m'épouser. Donc c'était vraiment, tu vois, un peu le running gag entre nous. La quoi. boutade, ouais. C'est ça. Et donc du coup, l'insémination qui avait marché, c'était en juillet, donc le 6 juillet. Et en août, on venait de voir la première écho, donc on savait que pour l'instant les choses allaient bien. Et du coup, en août, on partait en Corse. Donc je te plante un peu le décor, on est en road trip en Corse avec juste la tente, on change d'endroit quand on veut, enfin voilà, c'est vraiment, on s'est rien planifié, c'est juste on se balade, on a comme seul objectif d'arriver le bon jour au bon endroit pour pouvoir reprendre le bateau une fois qu'on a fini notre tour. Dis donc, sur un premier trimestre de grossesse, waouh. Ouais, je l'aurais pas fait. En pleine canicule, ça a été un petit peu, j'avais eu un peu de mal, ouais. Du coup, je me baladais, t'imagines, en short avec les bas de contention, c'était super sexy, enfin, c'était génial. La classe. Voilà. Et donc, c'est dans ce contexte super sexy qu'on était au port de Century. C'est un petit port, t'imagines le contexte, ouais. Bateau, t'as le coucher de soleil, petit restaurant tout autour, tu vois, mais franchement assez mignon. Regardez les images du port de Century. C'est vraiment très joli. Et donc voilà, on attendait que notre table se libère pour manger. On se pose comme ça, regarder le coucher de soleil et tout. Et puis elle me regarde dans les yeux, elle me dit bon, puisqu'on n'a pas le choix, on choisit une date. Voilà. Non, c'est vrai. Ouais, je te jure. Ça a été. Alors, c'était drôle parce que du coup, plus qu'on a plus le choix, c'était vraiment un peu la fin de notre running gag, quoi. Tu vois, un peu comme l'aboutissement de tout le parcours, on va dire. Et venant d'elle, c'était vraiment une marque d'affection, tu vois. C'était c'est nous, quoi, tu vois. Et effectivement, quand tu le racontes comme ça a rien de romantique parce que la demande en elle-même, c'était vraiment on est obligé. Et en soi, le fait qu'elle fasse le premier pas et que ce soit elle qui le propose, qui ait fait la démarche de lancer le truc, parce que en soi, entre il me restait 8 mois de grossesse plus, tu vois, le temps, les 6 mois avant l'adoption. Je veux dire, elle avait le temps de cheminer là-dessus, tu vois, elle avait le temps d'y réfléchir, elle avait le temps de se faire à l'idée, etc. Mais en fait, à partir du moment où j'étais enceinte, etc., enfin, en vrai, elle l'avait déjà fait, le cheminement, c'est juste qu'elle gardait
elle gardait la demande pour que ce soit vraiment nous, que ce soit marrant et que ça nous corresponde. Et effectivement, ça nous correspondait, quoi. Et alors, t'as réagi comment? Et d'abord, je l'ai un peu fait mariner en mode ouais, mais du coup, ça veut dire que je suis obligée que tu te laisses l'adopter. Enfin, tu vois, je l'ai un peu charrié là-dessus. Et puis en fait non, je lui ai dit bah oui, bien sûr qu'on va se marier, bien sûr que tu l'adopteras et voilà, mais bien sûr. Enfin, j'ai même pas répondu. Enfin, tiens, j'avais même pas de réponse réelle à donner parce que c'était logique, quoi. Puis après, c'est juste voilà, on a commencé directement à discuter de quand est-ce que c'était possible. Moi, j'avais ma cousine, tu sais, je voulais que ce soit ma témoin et qui était en Australie, donc il fallait que j'attende qu'elle finisse son année d'études. Puis après, voilà, on est passé d'un truc au début où on se disait on va faire un petit truc à compter les gens qu'on voulait qu'ils soient présents et à être une centaine, tu vois. Donc voilà, donc c'est passé. Au final, on s'est laissé le temps vraiment de préparer les choses comme on le voulait. Et du coup, Alix était déjà là. Alix avait 8 mois quand on s'est mariés. D'accord. Et donc du coup, vous avez lancé directement derrière l'adoption. Ouais. Du coup, on a juste attendu que l'état civil soit mis à jour, que ce soit, tu sais, noté. Et encore, on s'est raté parce que c'était noté sur le mien et pas sur celui d'MC. Donc, on a pris des pièces complémentaires à l'adoption pour mettre les choses à jour. D'accord, ok. Bon, bah écoute, c'est au moins, je pense qu'avec votre demande en mariage, on a vraiment notion du fait du côté plus juridique, légal, on va dire, de nos demandes en mariage. Elles sont clairement liées surtout à la protection de nos familles. C'est ça. Après, on va pas mentir non plus, hein, on s'aime, il y a pas de souci. Hein, non, mais j'ai aucun doute là-dessus. Non, mais je tiens à préciser. Mais voilà, en soi, tu vois, pour nous, cette marque d'amour, c'était pas... tu vois, je veux dire, notre vie au quotidien le prouvait déjà, le fait qu'on soit pacsé le prouvait aussi. Le mariage, c'est juste la petite cerise, la petite cerise, quoi. Mais moi, ça me tenait quand même à cœur parce que j'ai commencé à bien militer à ce moment-là, tu vois, pour l'ouverture du mariage. Et plus tu me dis qu'en soi, les gens veulent pas qu'on fasse un truc, plus j'ai envie de le faire. Donc pour moi, c'était quelque chose d'important quand même, quoi. Et effectivement, j'ai eu un peu le mariage de mes rêves, dans une superbe bâtisse avec les murs en pierre, avec tous nos proches, avec une super maison où on était une vingtaine, trentaine, je sais même plus, où du coup on a passé beaucoup de temps ensemble et c'était juste génial, quoi. Et du coup j'ai attendu, ça fait 2 ans qu'on est mariés, donc j'ai attendu 10 ans, mais c'était 10 ans qu'il fallait pour que ce soit parfait, quoi. Oui. Et puis, t'es aussi 10 ans qu'il fallait pour que tout se mette en place comme il fallait. Et voilà, finalement, c'était, je pense que même dans un couple, on va dire un couple hétéro, ce sera plus simple. Ces 10 ans-là, c'est la plupart du temps, les gens attendent un temps assez important avant de se marier. Ouais, c'est ça. Enfin, moi, j'ai effectivement des proches qui sont en couple depuis aussi longtemps que nous et qui se sont mariés récemment. Enfin, je pense que au moins on n'avait pas de doute, tu vois. Je veux dire, on se découvrait pas sous un nouveau jour ou je ne sais quoi. Enfin, on habitait déjà ensemble. Enfin voilà, c'est plus comme autrefois, quoi. C'est plus le mariage de nos parents ou de nos grands-parents, peu importe, où fallait être marié pour pouvoir habiter ensemble, tu vois. Oui, c'est clair. Pour pouvoir dormir ensemble. C'est ça. Là, je vois mes parents, moi, ils se sont mariés très rapidement. Ils se sont mariés en 80. Je suis la première et je suis née en 87. Tu vois, ils ont fait les choses totalement à l'inverse de nous. Ils se sont mariés parce que il fallait qu'ils soient mariés parce que sinon mes grands-parents vivaient mal le truc, quoi. Ouais. Mais voilà. Et je trouve ça chouette que notre génération, on ait vraiment la possibilité de se marier si on en a envie. Et bon, pour nous, en l'occurrence, de se marier pour nous protéger aussi, quoi. Ouais, voilà. C'est la prochaine étape, hein, c'est de ne pouvoir nous marier que si on en a envie. C'est vraiment ça qu'il faut qu'on arrive à obtenir maintenant. Ouais, mais c'est plus ou moins dans le projet de loi, c'est plus ou moins court. Oui, voilà. On va attendre de voir ce qui nous sort, hein, là, sur la dernière version. Bon. Ça, à voir. Ok, je te remercie beaucoup, Stéphanie. Je trouve que c'est quand même une histoire très très romantique pour ma part. Enfin, voilà, je trouve que le côté longue relation, faire les choses comme vous le souhaitiez et à votre façon, ça reste très romantique. Ouais. Merci beaucoup, Stéphanie. À bientôt. À bientôt. Bonjour Marion, bonjour Tiffany. Bonjour Constance. Je suis ravie de vous retrouver à mon micro pour cet épisode spécial Demande en mariage. Je précise le pourquoi je suis ravie, c'est qu'en fait on est collègues. On est collègues de podcast et plus particulièrement collègues de podcast de genre.
puisque vous êtes les Madame et Madame. Exactement. Et vraiment, enfin voilà, pour moi, je suis un peu impressionnée quand même aussi. Ça fait toujours bizarre de rencontrer d'autres podcasteurs et là particulièrement quand on est sur le même thème presque. On écoute beaucoup le tien, donc on est ravis si le nôtre te plaît aussi. Oui, c'est le cas. Et merci d'écouter le mien. Bon, on n'est pas là pour parler podcast, on est là pour parler demande en mariage. Est-ce que vous pouvez me raconter votre demande en mariage ? Ouais, avec plaisir. Nous, on est ensemble depuis un peu plus de 2 ans. Et l'idée de se marier, c'est un sujet qui est venu assez vite parce que en France, quand on envisage d'avoir une famille, quand on est 2 femmes, on sait que le mariage, c'est un peu le passage obligatoire. Ouais. Donc voilà, on a pensé à ça assez tôt. On s'est demandé justement tout à l'heure si on s'était demandé en mariage parce qu'on voulait un enfant ou si on le voulait vraiment. Moi, c'est vrai que je pense que je le voulais vraiment, ouais. Oui, c'est vrai. J'aurais bien aimé avoir nos enfants à notre mariage. Ouais, ça aurait été mignon. Oui, c'est vrai. Moi, je me suis mariée, j'avais ma grande. Bon, alors nous, c'était par défaut. Hein. On a une autre fille avant la loi du mariage, donc forcément. En tout cas, je comprends. Et c'est vrai que vous êtes allés relativement vite parce que si vous êtes ensemble, entre guillemets, que depuis 2 ans, ça a été une évidence pour vous. Ouais. C'est vrai que Marion, je savais qu'elle voulait. Et en fait, on devait faire un voyage en Autriche et j'en étais sûre, la connaissant, qu'elle allait faire sa demande là-bas. Et j'ai pas loupé, Ouais. C'était le cas. Et je me suis dit que j'allais anticiper. Et donc, j'y ai pensé avant. Toi, du coup ? Oui, parce qu'on s'était dit, on se mariera. On est partis en vacances, ça faisait 8-9 mois qu'on était ensemble, mais on s'était dit déjà, dans 1 an, on démarre les procédures de PMA et il faudrait qu'on soit mariés avant. Et toi, Marion, t'as vraiment cette idée alors de la demande en mariage en Autriche ou pas ? Ah oui. T'as été percée à jour. Ouais, on a programmé notre week-end et puis normalement c'était pour Pâques 2020. Je voulais vraiment faire les choses bien en fait, parce que il se trouve que j'avais déjà été avec quelqu'un avant à qui j'avais fait une demande. Bon, le mariage s'était pas fait, elle était partie avant, et du coup, Fanny, quand je lui racontais comment ça s'était passé, elle me disait wow, c'est pas terrible. Je me disais faut faire mieux parce que je veux que ça lui plaise et puis parce que je voulais lui montrer que c'était important quoi. Non, mais Elle t'a dit que ta demande en mariage n'était pas terrible. En fait, elle avait demandé dans l'appartement. En fait, elle vivait ensuite avant dans l'appartement où elle était avec son ex. Et moi, je suis venue me greffer dans cet appartement avec leur ex. Et donc, elles avaient fait ça dans cet appartement. Mais c'est pour ça que j'avais dit ça, mais c'était pas que c'était pourri. Et pourquoi j'ai aussi la demandé moi ? Parce que ça me faisait de la peine du fait que toi, t'avais demandé et qu'au final, tu te maries pas. C'est par gentillesse, en fait. Je me suis dit, il faut qu'il y ait quelqu'un qui lui fasse cette demande quand même. Et alors, du coup, comment tu l'anticipes ? Enfin, comment tu la prends à revers ? Moi, j'avais vraiment planifié tout. C'est-à-dire que on devait partir à Vienne pour le week-end de Pâques. J'avais choisi un lieu, il y avait un musée avec un super coucher de soleil, des beaux bassins vus sur le château. Je m'étais dit, je veux le faire là. Et je m'étais arrangée avec le musée en fonction des horaires d'ouverture, de fermeture, du coucher de soleil. Et tout était géré, quoi. J'avais plus qu'à acheter la bague. Waouh, mais t'avais tout fait dans les moindres détails, en fait. T'étais au taquet. Ouais, tout était prêt, quoi. Bon, après, d'accord. Donc, de toute façon, on n'y est pas allé au final. Hein. Ouais. Dommage. Ouais. Et alors, du coup, Tiffany ? Alors moi, j'y avais pensé, c'était donc un petit peu au moment où on commençait à organiser ce voyage. Donc je me suis dit, c'est obligé, elle va me demander là-bas, je la connais. Et donc j'y ai pensé de mon côté, j'étais allée voir dans des bijouteries, j'avais pris une bague et j'ai demandé, je l'ai gardée en fait, je l'ai cachée dans mes fringues à moi. Donc j'avais peur qu'elle aille un jour fouiner ou ranger des choses. C'est moi qui range le linge, c'est pour ça. Toujours. D'accord. Et donc je l'ai cachée et au bout de 2-3 semaines, je me suis dit allez, faut que je la demande, mais j'avoue je me souviens pas s'il y avait un moment particulier. Je pense pas. Non, c'était un soir comme tous les autres en fait. Ouais, c'était un soir comme tous les autres en fait, il y avait pas de moment particulier comme toi tu l'aurais fait. Donc un petit peu moins romantique. Mais du coup, c'est ça, je sortais de la douche, j'étais en pyjama, je vais pour me coucher et voilà. Et Marion, tu l'as pris comment ? Alors c'est vrai elle m'a demandé si je voulais l'épouser et elle avait une belle bague dans une belle boîte, mais du coup je me dis mais on va vraiment se marier, enfin.
Ouais. Comme c'était pas hyper préparé, que c'était quelque chose de très spontané, je me suis juste dit, attends, est-ce que c'est la réalité ou pas? Mais j'ai été trop contente. Ouais, tu m'étonnes. À genoux. Ouais, t'as sorti le grand jeu. Ouais. Pas trop, non. Du coup, on était allongés toutes les deux. Ah non, pardon, j'avais compris. Donc, tu t'étais pas mis à genoux, d'accord. Non. Oui, vous étiez. Oui, donc je comprends qu'elle puisse se poser un peu la question. C'est ça. Ouais, puis en fait, du coup, toi, tu savais que t'allais me demander, tu savais pas quand, mais t'avais déjà dû projeter des choses dans ton esprit. Du coup, elle m'a dit après, quand est-ce qu'on se marie? On se marie au printemps, parce qu'on était au mois de décembre. Bon, ok. Et puis, on s'est très vite mise dans les préparatifs et on a tout bloqué pour le mois de juin 2020. Donc, bien sûr, on a dû décaler. Mais ouais, on a réussi à préparer assez vite quelque chose de très sympa. Bah oui, parce que du coup, c'est clair, vous avez tout fait vite en fait. Ouais. Sachant que ça a été décalé quand même de 2-3 mois avec le Covid. Hein. Parce qu'au début, c'était pour juin et en fait, ça a été fin août. D'accord, mais vous avez réussi à avoir un mariage avec toutes les personnes que vous vouliez ou vous avez eu des contraintes? Non, tout le monde était dispo. On a eu vraiment de la chance pour ça. C'est super, c'est super. Mais après, c'est vrai qu'on a eu un peu le genre de réaction où tu nous dis, vous êtes allés vite. C'est vrai, quand on a annoncé qu'on allait se marier, ça faisait 1 an qu'on était ensemble. Mais les gens, ils se rendent pas compte, en fait, des droits aujourd'hui d'un couple de femmes par rapport à la création d'une famille. Donc, ouais, clairement. Clairement, et puis au-delà de ça, il y a le droit, et puis il y a le temps aussi qui passe et qui fait que nous, on est soumis à une horloge biologique si on veut construire une famille, tu vois. Ça joue énormément. Ouais, et puis c'est vrai aussi que quand on se rencontre à 20 ans ou à 30, nous on avait 28 et 32 ans, on sait un peu plus ce qu'on attend de la vie, donc on sait plus facilement se dire est-ce que cette personne c'est vraiment la bonne, c'est plus facile d'être sûr de soi. C'est sûr. Et puis bon, il y a aussi, voilà, c'était une évidence. Pour moi, ça prouve juste que c'était une évidence. Oui, aussi. Ah, c'est marrant. En tout cas, c'est une demande en mariage complètement informelle, presque, j'ai envie de dire. C'est ça. Oui, alors il y a pas mal de couples qui décident de se marier comme ça, en fait, d'une discussion, mais là, il y avait quand même une bague, il y avait quand même une certaine forme d'anticipation. Oui, bien sûr, bien sûr. Non, c'est sûr. Et puis, même si, évidemment, chez nous, le mariage comme tu le disais tout à l'heure, est un passage obligé, il n'empêche que ça reste quand même un moment romantique et un engagement. Ouais. Donc, puis du coup, moi, je suis partie quelques jours après à la bijouterie parce que Tiffany m'a dit attends, c'est pas parce que c'est moi qui ai fait la demande que je peux pas avoir ma bague. Et alors, tu lui as trouvé une bague? Et je l'ai eu, oui. Ah, super. Je pense que c'est très révélateur, votre demande en mariage, des demandes en mariage que nous aussi, on a pu se faire. Tu vois, on y réfléchissait justement lié à cet épisode avec Aude. Et je me souviens très bien de sa demande en mariage, mais en fait, c'était juste une suite logique liée à la protection de notre famille. C'était pas cette espèce de moment romantique que tout le monde vit ou imagine. Alors oui, c'était sympa, mais c'était la suite logique. Ça serait, je sais pas si c'est très sain que ça soit une vraie surprise, en fait, dans le sens où si tu comptes passer ta vie avec quelqu'un, faut être en phase là-dessus, quoi. Oui, ça c'est sûr. Et puis bon, c'est clair que c'est toujours moins sympa de se prendre un gros râteau sur une demande en mariage. C'est sûr. Bon, après, c'est vrai que logiquement, je pense que si t'es vraiment en phase avec ton conjoint ou ta conjointe, tu t'y attends. Tu sais qu'à un moment donné, ça va s'officialiser. Oui, c'est ça. Moi aussi, c'est vrai que j'avais demandé Marion parce que je savais qu'elle voulait, quoi. C'était pas une surprise où j'allais me dire est-ce que oui ou non. Ouais. Je savais que tu voulais un enfant, donc je savais qu'on devait faire ça. C'est comme tu dis, c'était une suite logique à notre relation. Mais après, on connaît des couples qui se sont mariés juste avant la naissance, histoire de faciliter les démarches d'adoption. Nous, on avait quand même envie que ce soit un moment important, donc on a choisi un très bel endroit, on a beaucoup travaillé sur notre cérémonie. Oui, voilà, vous avez fait les choses comme il faut, pour avoir un beau moment à vous. Oui, voilà, et se créer des beaux souvenirs. Alors bon, nos éventuels futurs enfants, ils étaient pas avec nous, mais tant pis, c'est aussi le démarrage de quelque chose, le fait de se marier. Exactement, c'est le démarrage de la famille. Ouais. Bah écoute, en tout cas voilà, une demande en mariage inconventionnelle, on va dire, pas très conventionnelle, mais une demande en mariage qui est typique de nos familles, je pense. Et je vous remercie beaucoup d'avoir pris le temps de me la raconter. Et puis je vais passer la main à un autre couple. Merci beaucoup. Merci à toi. Je vous en prie.
Bonjour Chloé. Bonjour. Bienvenue dans cet épisode spécial Demande en mariage. Je te remercie beaucoup de t'être rendue disponible. On y est arrivé, ça a été un peu rock, mais we did it. Merci à toi. Je t'en prie. Alors toi, tu es venue vers moi suite à ma demande de témoignage. Tu m'as dit que tu avais une petite anecdote à me raconter. Donc je t'écoute. Raconte-moi ta demande en mariage. Alors nous, il y a eu 2 demandes en mariage. Il y a Mhm. eu d'abord la mienne, qui a pas été exactement, ce que j'aurais voulu faire. Et puis il y a la D'accord. sienne, qui s'est soldée par une petite anecdote. D'accord. Raconte-moi ça. Qu'est-ce qui s'est passé pour la tienne? Alors, du coup, moi, j'avais envie de faire ma demande en mariage, mais je savais pas trop comment faire. Je Mhm. voulais un truc un peu original, mais j'avais pas non plus d'idée originale, en fait. Donc déjà, il fallait que je trouve la bague. Et une fois que je l'ai Oui. trouvée, il fallait pas qu'elle sache que j'ai trouvé la bague, donc je l'ai fait livrer chez un collègue de boulot D'accord. pour pouvoir la récupérer en journée sans qu'elle s'en rende compte. Astucieux. Ouais. Et comme j'avais aucune idée, je m'étais dit que en fait, j'avais envie d'une date, qui soit un peu symbolique. Pas faire ça n'importe quel jour. Sauf que, j'avais sauté nos anniversaires, enfin toutes les dates un peu importantes. Mhm. Et donc la suivante qui arrivait, c'était, la Saint-Valentin. D'accord. Ce qui fait complètement cliché. Il y en a quelques-unes des demandes en Mais en mariage à fait, Saint-Valentin. ouais, c'est ça, c'est qu'après, si je sautais cette date-là, du coup, ça me décalait à je sais pas quand, donc je m'étais dit: «Bon, la Saint-Valentin alors», sachant qu'on le fête pas. Donc Mhm. on s'était dit: «On se fait pas de cadeaux, tout ça», donc je m'étais dit: «Bon, je vais quand même préparer un petit dîner histoire de faire quelque chose», parce qu'à la base, on n'avait rien prévu de faire. Ouais. Donc voilà, du coup, je me disais: «Comment je vais faire pour faire une demande originale?» Sachant que à la base, je voulais réserver dans un bon resto, faire un truc vraiment, gastronomique, tout ça, sauf que, j'avais un petit peu peur de faire la demande dans un resto devant tout le Ouais, monde tu et m'étonnes, la pression. j'ai pas trop osé. Du coup, je m'étais dit: «Bon, petit dîner, chez nous, je vais préparer à manger, tout ça», et donc au début, je m'étais dit que j'allais faire ma demande, avec les trucs un peu clichés du genre, la bague, dans le verre de champagne, sauf qu'après j'avais peur qu'elle le boive. Donc je m'étais dit: «Non, je vais pas faire ça». Donc je pensais faire après au niveau du dessert, je m'étais dit: «Est-ce que je cacherais pas la bague dans le gâteau, faire des petits gâteaux au chocolat et planquer la bague dedans?» Sauf qu'après je réfléchissais, je me suis dit: «Oui, mais si jamais elle lui plaît pas et qu'il faut la renvoyer, que la bague est pleine de chocolat», enfin en fait, il y avait toujours Oui, un truc qui faisait que je savais pas trop quoi faire, en fait. oui, je comprends. Et donc je m'étais dit: «Bon, je verrai soit au moment de l'apéro je me lance, soit après le repas je me lance et puis je fais ma demande comme ça, voilà quoi». Sauf qu'en fait, je me suis dégonflée. C'est vrai? Il y a eu l'apéro, je me suis dit: «Bon, on va trinquer puis, je vais faire ma demande», et en fait, j'ai eu peur donc je l'ai pas fait. Après on a mangé, il y a eu le dessert et puis, au moment du dessert, je me suis dit: «Bon, c'est le moment, je vais faire ma demande», et encore j'avais les pétoches donc je l'ai pas fait. Et donc finalement, après, la soirée se termine et on va se coucher. Mhm. Et là, je me dis: «Non, mais en fait, la soirée est finie et j'ai toujours pas fait ma demande, comment je vais faire?» Puis là, j'arrivais pas à dormir. Je me suis dit: «Mais là, on va éteindre la lumière, on est dans le noir et j'ai toujours pas fait ma demande, c'est trop pourri, quoi». J'avais la bague qui était planquée du coup, je l'avais mise, dans la table de chevet, Mhm. et je me suis dit: «Bon allez, faut que tu te lances maintenant», et juste avant de dormir, en fait, je lui ai dit: «Au fait, j'ai un cadeau pour toi». Et là, j'ai sorti la boîte, avec la bague. On était en pyjama dans le lit, c'était pas du tout, la demande romantique que je voulais faire, mais je m'étais dit, là, dans 1 heure, c'est plus le 14 février, donc si tu fais pas maintenant, tu as raté Maman. le 14 février. Bah ouais, Et tu du m'étonnes. coup, voilà, et puis en plus, comme encore une fois, j'avais les pétoches de demander: «Est-ce que tu veux m'épouser?» tout ça, et du coup, le seul truc que j'ai réussi à dire, c'est, «Est-ce que tu veux être ma fiancée?» Ah oui, t'arrivais Donc vraiment voilà. pas à te lancer, quoi. Ah non, franchement, j'étais en panique, tout du long. J'ai pas passé une très bonne soirée parce que j'ai fait que de réfléchir dans ma tête, comment tu fais si jamais elle dit non? Comment tu fais, comment tu formules la phrase? Et elle s'attendait à quelque chose, elle, de son C'était côté, ou pas du tout?
Bah non, parce que là, en fait, on avait fini la soirée, on allait se coucher, on était vraiment pas du tout, enfin, non, c'était un peu sorti de nulle part, quoi. Puis surtout, quand je lui ai dit: «J'ai un cadeau pour toi», elle m'a répondu: «Mais on avait dit qu'on se faisait pas de cadeaux, moi j'ai rien pris». Donc non, c'était un peu le truc de dernière minute, pour, finir cette journée. Et elle a réagi Donc comment? voilà. Bah, elle a quand même versé sa petite larme Ah! et puis elle a dit oui. Ah! Très important. D'accord, Ouais. d'accord. Bon, écoute, c'est sûr qu'elle est pas dans ton idéal, mais ça reste une belle demande en mariage. En tout cas, tu l'as fait. Oui, je l'ai faite, mais enfin, j'avais tellement, prévu un truc depuis des mois, un truc, enfin et au final, j'ai rien fait donc j'étais un peu déçue, mais bon. Ouais, je comprends. Et alors du coup, pourquoi une deuxième demande en mariage? C'était quelque chose que vous aviez établi, en discutant ou ça c'est enfin Non, en fait, bah, là, en fait, je l'avais court-circuité sans le savoir d'accord, et elle avait aussi acheté une bague et elle comptait faire sa demande d'accord. et du coup, bah, je le savais pas donc moi, en plus, avec ma demande un peu toute pourrie, bah, j'ai court-circuité la sienne, qui était censée être mieux donc elle était un petit peu dégoûtée. En fait, bah, 1 mois après, on partait, 2 semaines en Thaïlande Mmh. et du coup, on avait prévu, tout le début du voyage de vraiment crapahuter, visiter les ruines, faire du vélo, tout ça, marcher tout le temps et on avait prévu les 4 derniers jours d'être, peinards dans un bungalow sur une île, plage, bronzette et rien d'autre, quoi. D'accord. Et elle, en fait, elle avait prévu de faire sa demande à ce moment-là quand on se retrouvait toutes les 2, bah, dans un endroit paradisiaque, Ouais, dans le le cadre truc un idyllique. peu, enfin magique, quoi. Mmh. Ouais, voilà. Alors du coup, moi, je le savais pas du tout parce que comme j'avais fait ma demande, qu'entre-temps on l'avait annoncé à la famille, tout ça, pour moi, enfin, affaire réglée. En fait, on avait même déjà, repéré le lieu du mariage Mmh. parce qu'on avait déjà des vues sur certains endroits, enfin, on avait déjà discuté de certains endroits, donc pour moi, tout était, enclenché, en fait. Il y aurait pas de deuxième demande derrière, Ouais. quoi. Et donc tout le séjour se passe et en fait, elle a fait sa demande le dernier soir. On quittait l'île le lendemain Mmh. et donc le dernier soir, on s'est dit: «Bon, on va se faire, un petit apéro, sur la plage, regarder le coucher du soleil», on s'était posés avec, une serviette, on avait pris je crois qu'on avait juste trouvé des bières parce qu'on n'avait rien trouvé d'autre, à boire et donc on a regardé le coucher du soleil qui était hyper beau, enfin, c'était vraiment un cadre, parfait, magique, quoi. Mmh. Et donc une fois que le soleil était couché, elle s'est mise à genoux et elle a fait sa demande, façon traditionnelle, et Mmh. et là, elle se met à genoux et elle sort une boîte de sa poche. Donc là, bah, je reconnais, la petite boîte carrée, et là, elle me Là, tu dit, as «Bon». un doute là. Non, 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 mais je m'y attendais pas et donc comme j'avais déjà fait ma demande avant, elle, en fait, elle m'a demandé, «Est-ce que tu veux toujours m'épouser?» Ah, c'est chou. Donc c'était la petite variante, et donc là, c'était assez romantique. Je commençais à avoir, l'émotion qui montait et là, en fait, d'un seul coup, elle a crié, elle a fait un bond de 10 mètres de haut. Elle venait Ouais? de se faire piquer la fesse, par, bah, un gros moustique ou une bête, pas Oh très mince. sympa qui donc elle était en train d'hurler. Alors forcément, la bague qui a volé, heureusement que la boîte était encore fermée parce que sinon Tu ça m'étonnes. partait dans le sable fin, elle bah, en fait, elle a eu super mal parce que ça l'a piqué bien fort. Oh mince, la Du coup, pauvre. bah, moi, j'étais morte de rire. Donc pour le côté émotion, bah, c'était un petit peu oublié. Bah oui. Alors elle qui disait: «Oh non, la honte, pile pendant ma demande, je me fais piquer le cul». Moi, j'étais morte de rire. Au bout d'un moment, j'ai dit: «Bon, je peux quand même prendre la bague parce que bon». Ça m'intéresse un peu quand même. Et donc bah, pour la petite histoire, donc ensuite on prenait l'avion pour rentrer. C'était, je sais plus 12-13 heures de vol et en fait pendant tout le vol, ça lui grattait la fesse parce qu'elle avait un énorme bouton de moustique, Oh la pauvre. pendant tout le trajet de retour. Ouais, puis je suppose que là-bas, les moustiques, ils font pas la taille des moustiques français, Ah quoi. non, 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 c'est des bons gros moustiques, ah ouais, ouais, ouais. C'est pas des tout petits boutons, quoi. Oh la pauvre. Mais bon, sinon sa demande était vraiment, enfin, c'était vraiment parfait, quoi. Et elle t'a dit à ce moment-là que tu avais cassé son sa Oui, oui, demande? oui. Oui, oui, je l'ai su après.
D'accord. Mais le pire, c'est que j'y avais pensé justement à faire la demande en Thaïlande. Parce que bon, je m'étais dit... Enfin, en fait, j'ai failli faire exactement la même chose qu'elle. Sauf que j'avais trop peur d'emmener la bague et de la perdre. D'accord. De la perdre dans ma Dans le... valise. Puis du coup, je m'étais dit que j'allais la mettre dans mon bagage à main. Et là, bah, suffit de tomber sur celui qui veut fouiller le sac et qui sorte la boîte. Enfin, en fait, j'ai pas trop osé l'amener à ce moment-là. Et Ouais, ce que heureusement, je parce comprends. que sinon, on aurait fait la même demande au même moment. Bah, ça aurait été drôle. Oui, ça aurait pu être marrant, c'est vrai. Ah, c'est une chouette Mais donc, demande en mariage, hein. ah bah, moi, j'en garde un très bon souvenir. C'est vrai que le cadre, il était, enfin, c'était magique et le Bah oui, tu coucher de m'étonnes. soleil qui était tout orange, ça faisait vraiment une couleur de feu sur l'eau. Enfin, c'était génial, franchement, et Ah, même tu ce m'étonnes. petit moustique, il était génial. Mais oui, mais du coup, ça vous laisse un souvenir marquant. Enfin, tu vois, c'est drôle. Vous le garderez jusqu'à la fin de votre vie ensemble, quoi. C'est chouette. Oui, bah, ouais, c'est vrai. Mais écoute, je te Voilà. remercie beaucoup pour cette super demande en mariage. Écoute, franchement, moi, j'ai trouvé que c'était... Enfin, voilà, je suis rentrée dedans. Malgré tout ce qui s'est passé dans l'enregistrement, je pense que je ferai un making-of. Et je te remercie beaucoup de t'être rendu disponible pour cet enregistrement. Et puis, je vais passer la main à un autre couple. Merci à toi. I'm living in the moment, every breath I breathe. I'm gliding higher. Bonjour Cindy. Bonjour. Bienvenue dans cet épisode spécial Demande en mariage. Merci. Je t'en prie, tu es là aujourd'hui pour me raconter ta demande en mariage. Est-ce que c'est toi déjà qui as fait la demande ou est-ce que c'est ta femme qui a fait la demande? Alors, c'est moi qui ai reçu la demande. Wow, ah super, j'adore. Vas-y, raconte-moi ça. Alors, c'était le 11 juillet donc 2020. Donc, on fêtait mon anniversaire avec du retard à cause du confinement. On était à la maison. Il y avait donc ma belle-mère, donc sa maman, ma mère de cœur, ma meilleure amie et son copain. Donc, c'est eux qui nous ont présentés avec ma copine, du coup. D'accord. Et il y avait mon meilleur ami. Donc, alors, tout le monde, sauf mon meilleur ami et moi, était au courant. D'accord. Donc, mon meilleur ami était aussi surpris que moi, c'était assez drôle. Donc, on Tu a m'étonnes. fait vers le dessert de mémoire. Et donc, elle m'emmène 2 cadeaux. Donc, elle me dit, commence par ouvrir celui-ci. Donc, je l'ouvre. Et dedans, c'était un petit bouquin intitulé Comment être une bonne épouse. Et donc, Non. ouais. Donc là, je commence un petit peu à rigoler, sachant qu'on avait déjà un peu parlé, voilà, qu'on voudrait se marier. Donc là, je commence à comprendre. Et donc, je retourne et donc je lis en fait que c'est un guide publié en 1936, donc avec les manières de l'époque. Donc bon, voilà l'histoire un peu du livre. Et donc, j'ouvre et en première page, elle avait mis... alors comment elle avait mis? Elle avait mis nous commençons par ça, 3 petits points. Et donc je me suis retournée vers elle. Elle m'a tendu donc une petite boîte ouverte avec une bague à l'intérieur. Ouh. Et comme elle est très très timide, je n'ai pas eu la question qui va avec. Oh mince. Mais j'ai bien compris ce que ça voulait dire. Donc forcément j'ai dit oui. Elle m'a mis la bague au doigt. Et donc, elle m'a dit que je pouvais ouvrir le deuxième cadeau. Ah d'accord, parce que c'était pas le deuxième cadeau. Ok, non, voilà. vas-y. Le deuxième était un peu plus gros que le premier et j'ouvre et en fait c'était le bouquin sur les 100 000 prénoms d'enfants. En me disant que c'était la deuxième étape comme on l'avait prévu. Donc en fait, elle te faisait aussi une demande de famille finalement. C'est ça. Excellent. Et alors t'as réagi comment? Alors du coup, comme je m'y attendais à moitié, j'avais bien compris qu'il y avait un truc qui se tramait. J'ai été surprise sans être trop surprise. Mais du coup, j'étais super contente parce que on en parlait, mais comme j'avais dit, moi, tant qu'il y a rien de... Comme j'avais dit, tant que j'ai pas de demande, j'y croirais pas. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Là, ça va faire 2 ans cet été. D'accord. Donc, et du coup, on se marie en septembre, donc ça fera... on se marie le jour des 2 ans et 1 mois, exactement. D'accord. Donc voilà. Ok. Et du coup, l'entourage qui était présent sur place, comment ils ont réagi? Donc du coup, mon meilleur ami m'a regardé, il fait « Ah d'accord, donc je suis le seul à pas être au courant. » Ah non, avec toi. C'était pas le seul. Donc tout le monde était au courant, donc on était aussi surpris l'un que l'autre. Il était presque aussi ému que moi finalement. Comme ça, sans vraiment être au courant du tout. Donc voilà, après voilà, tout le reste de la famille qui était au courant était super content. Enfin, la famille, les proches qui étaient là et qui savaient étaient tous contents. Et du coup, je t'ai même pas demandé, mais tu lui as dit oui ou tu lui as pas répondu? Alors du coup, non, j'ai rien dit.
Il n'y avait pas de question. Voilà, je lui ai laissé mettre la bague. Et à un moment, elle s'est retrouvée dans la cuisine, mais je sais pas, peut-être un quart d'heure après. Et elle me fait, mais du coup, t'as pas répondu? Et j'ai arrêté, je fais, mais j'ai pas eu de question. Bah oui. Donc là, à ce moment-là, elle a récupéré la bague, elle s'est mise à genoux devant moi et elle m'a demandé, veux-tu être ma femme? Et là, j'ai dit oui. Ah, mais donc t'as vraiment eu une demande en mariage en Voilà. bonne et due forme. Devant tout le monde, non, mais après, oui, je l'ai eu dans la cuisine. Excellent. Excellent. C'est une super chouette demande en mariage sur un anniversaire. Bon, ça peut être quelque part un peu attendu, mais pour le moment, j'en ai pas eu des demandes en mariage sur des anniversaires. Ah, bah voilà. Donc du coup, ça faisait 1 an à peu près que vous étiez ensemble à ce moment-là, c'est ça? C'était le jour de nos 11 mois. Le jour de vos 11 mois. Oui, parce que, en fait, on s'est mis ensemble en août donc 2019. Et le confinement nous a beaucoup aidé à nous dire, à nous confirmer ce qu'on pensait déjà du fait qu'on voulait vraiment faire notre vie ensemble, quoi. Parce que du coup, on ne travaillait pas, elle ne travaillait pas non plus. Donc on était vraiment H24 ensemble et ce confinement de mars l'année dernière nous a vraiment confortés et c'est là qu'on a vraiment réalisé que oui, on était prête et que c'est vraiment ce que l'on voulait. Et pour ça, on en parlait sans que ce soit vraiment acté et prévu, mais on en parlait vraiment pour se dire que ce serait très prochainement. Et vous avez fixé une date tout de suite à ce moment-là ou parce que vous avez dit quand même, vous deviez être frileuse avec ce qui se passait, le confinement, le déconfinement, le futur reconfinement. Donc du coup, elle a fait sa demande en juillet 2020. En août 2020, on en reparlait un peu plus, que du coup, sur le moment, on était contente, mais bon, on n'avait pas déjà l'idée de mettre une date, parce que très compliqué avec le Covid, compliqué de se mettre une date. Oui. Et du coup, on s'est dit, on a regardé en fait quelle date on mettrait, parce qu'on s'était dit qu'on était d'accord sur le fait qu'on voulait pas juillet-août, donc on a commencé à regarder le calendrier 2021. On s'est dit, avant l'été, ça risque encore d'être compromis à cause de la situation actuelle. Donc on s'est dit, on regarde les dates qu'il y a. Donc on avait regardé sur septembre et octobre. Mais octobre, moi, j'étais pas trop... ça commence déjà à être un peu les mauvaises saisons. Donc on a regardé septembre, on a regardé les week-ends qui tombaient en septembre. Alors moi, j'étais claire net, je voulais pas le fin du mois. Je sais pas, le fin du mois, c'est moche. Je voulais pas le fin du mois. Donc il nous restait le 11 ou le 18. Et donc du coup, on a éliminé le 18, sachant que c'est l'anniversaire de mon papa. J'ai dit, pas trop envie de me marier le jour de l'anniversaire de mon papa. Et là, on s'est dit, il reste le 11 septembre. Donc, 11 septembre est une date que voilà. Oui, c'est ça. Donc, on s'est dit, c'est compliqué dans le sens où, c'est pas forcément une bonne date pour tout le monde. Mais on s'est dit, ça rajouterait quelque chose de joyeux ce jour-là. Et étant donné qu'on s'est mis ensemble à 11, elle m'a fait sa demande en mariage à 11 et je suis du 11, on s'est dit, ça paraît comme une évidence. C'est clair que là, je pense que le signe, il est là. C'est ça, donc on s'est dit, puis ce sera une date que tout le monde retiendra. C'est bête, mais le 11 septembre, je pense que oui. Tout le monde retiendra. Donc on s'est dit, allez, vendu, on part sur 11 septembre. D'accord. Bon, écoute, je suis impatiente de voir les photos, moi. Vous devez être en plein dans les préparatifs. Ça reste très compliqué en ce moment parce qu'avec la situation actuelle, on est limité sur tout. En fait, ça reste encore pénible. Oui. Non, après, je pense que vous n'avez pas pris on va toucher du bois, mais je pense que vous n'avez pas pris un gros risque en vous basant sur le mois de septembre de cette année. En tout cas, je l'espère. J'espère pour vous. Mais écoute, je te remercie beaucoup, Cindy. C'était une super chouette demande en mariage. Et sans question. Je trouve ça pas mal. C'est vrai. Et puis, je vous souhaite, déjà, je vous souhaite toutes mes félicitations et je vous souhaite un très beau mariage pour donc le 11 septembre 2021. C'est ça, je te remercie. Je t'en prie, et on suivra ça avec attention. Je vais passer la main à un autre couple. Merci, Cindy. Je t'en prie. Bonsoir, Élise. Bonsoir. Je suis ravie de te retrouver ce soir pour cet épisode spécial demande en mariage. Bienvenue à toi. Merci de m'accueillir sur ton podcast que j'écoute attentivement chaque semaine. Merci, je t'en prie, c'est avec plaisir. Est-ce que tu peux me raconter ta demande en mariage ? Alors avant de te raconter ma demande en mariage, je vais te faire raconter un petit peu l'anamnèse de mon histoire d'amour. Du coup, en fait, fin avril 2019, j'ai mis un terme à ma relation avec mon ex-compagne qui a duré 6 ans. Et par la suite, en fait, moi je suis infirmière, donc j'avais entrepris de partir vivre à La Réunion.
Mais en même temps, mes amis m'ont dit, Élise, voilà, faut que tu reprennes du poil de la bête, inscris-toi sur Tinder, les fameuses applications. Mais t'étais déjà partie à La Réunion ou c'était avant de partir? Pas encore. J'avais entrepris du coup de partir vivre à La Réunion et je me suis dit, je vais partir en janvier 2020. Comme ça, l'année sera faite en fait. D'accord, ok. Donc voilà, je laissais finir l'année 2019 pour partir en janvier 2020. Donc voilà, on me dit inscris-toi sur Tinder, fais des rencontres, etc. Donc je rencontre des personnes, on boit des cafés, mais ça s'arrête là. Et sur mon Tinder, j'avais pas mis de photos spécialement, j'avais mis que des paysages. Du coup, début août 2020, j'achète mon billet d'avion, aller direction La Réunion en fait. Début août 2019. Début août 2019, oui, tout à fait. J'achète mon billet d'avion. Je fais une soirée avec des amis juste après et une de mes amies me prend en photo et j'étais très bien sur cette photo et elle m'a dit « Ah vas-y, mets-la sur Tinder ». Je la mets sur Tinder et voilà, au lendemain, je reçois un super like et d'une femme que je trouve très belle sur la photo, qui a l'air souriante, pétillante, sa description est très sympa. On engage la conversation et puis voilà. Et en fait, quelques jours après, on se rencontre et on s'est rencontrés le 16 août 2019, j'arrive pas avec les dates. 2019. Du coup, et en fait, quand je l'ai rencontré, je sortais ma journée de travail. Je suis arrivée avec une demi-heure de retard puisque nous avions eu un très gros problème au travail. Je suis arrivée avec les cheveux gras, un sweat à capuche, des Vans, un sac à dos, en mode poucrave, hein, vraiment toute sale, hein, vraiment. Et là, j'arrive sur la place Saint-Marc de Rouen et une femme se retourne vers moi, un sourire, et là, il y a eu un truc. Tu vois, le truc qui te saisit au possible. C'est vraiment cette sensation de rien ne sera plus comme avant. Ah ouais. Et tu savais que c'était elle? Je l'ai vue, j'ai su que c'était elle. Enfin, je sais pas comment expliquer. Voilà, on fait la soirée, je pouvais pas rester très longtemps parce que moi, le lendemain matin, je rembrayais une journée de 12 heures. Donc, je faisais 7h, 19h30. Ouais. On n'est pas resté très longtemps, mais voilà, on a beaucoup discuté. Il y a quelque chose qui s'était passé ce soir-là. Et on s'est revus dans la semaine qui a suivi et on s'est plus jamais quittés, en fait. Du coup, voilà. Dis donc. Elle a fait tomber toutes mes peurs, toutes mes craintes que j'avais dans le passé, en fait. C'était elle. Et c'est elle. Et elle était compatible avec La Réunion? Elle était compatible avec La Réunion, donc ça, c'était un autre sujet, du coup. Quand j'en parlais tout le temps de La Réunion, je fais La Réunion ceci, j'ai hâte de faire ça, voilà, je vais aller visiter ça, je vais trouver un job, etc. Je commençais à mettre mes affaires en vente sur le Bon Coin, enfin bref, c'était assez épique. Et le jour où j'ai rencontré Céline, je parlais plus de La Réunion. J'étais là, mais en fait, je voulais plus partir. Un jour, mais je veux plus partir. Et ça, c'était quelques semaines après, c'était 2 ou 3 semaines après, en fait, j'ai pris ma décision de ne plus partir alors que j'avais acheté mon billet. D'accord. On est parti, j'ai pris un retour et en fait on a pris toutes les deux, on est parti 2 semaines à La Réunion et c'était vraiment les vacances les plus belles de ma vie. Et pendant cette période des vacances, elle m'a fait une demande officieuse elle me dit mais je veux t'épouser, épouse-moi, mais je sais pas quand, mais un jour épouse-moi quoi. Et c'était assez magique. Elle me dit mais voilà, je peux pas te faire une demande officielle, je n'ai pas de bague. D'accord, ok. Donc après, en rentrant de La Réunion, on s'est installés très vite ensemble aussi. Hein, enfin, voilà, on fait tout très vite, mais c'est très bien. Mais on est vieilles. Hein. Donc voilà, on perd pas de temps. Mais bon, quand on a trouvé la personne qu'il nous faut, enfin... Oui, voilà, c'est ça. C'est tellement facile, c'est fluide, c'est naturel. Bah oui, complètement. C'est génial. Et du coup, on part à La Réunion, en retour de La Réunion, on regarde beaucoup les bagues sur Internet, etc. Mais La Réunion nous avait coûté un petit peu cher et on s'était dit, bon, on attend un petit peu pour s'offrir des bagues, on n'est pas non plus pressé de se faire des demandes en mariage. Mais moi, ça me trottait quand même, j'avais envie de la demander en mariage. Ah oui, du coup, c'était toi qui voulais faire la démarche. Ouais, j'avais envie de la demander en mariage. J'avais envie de faire la demande.
la demande officielle. Parce que voilà, c'est elle qui avait fait le premier pas pour le premier baiser, enfin des choses comme ça. Voilà, je suis un petit peu timide et du coup, voilà, j'ai osé, on va dire. Donc on regarde les bagues et en fait, je me balade, un jour je me balade en ville et je vois un saphir, j'achète le saphir, je dis « Ah, c'est cette bague-là, elle est trop belle, j'adore ». L'évidence aussi. Voilà, une évidence. Je prends le saphir, je le ramène à la maison, je le cache bien, etc. Et on décide de se faire un dernier resto gastro puisque après, ça allait être le confinement. Donc, on décide le 29 février parce que c'était avant le mois de mars. On s'est dit, ça va puer un petit peu le confinement. Donc, on réserve le resto gastro. Le samedi 29 arrive. On est encore en train de regarder des bagues parce qu'elle voulait aussi m'offrir une bague. On se dit, mais attends. Et puis elle regarde les bagues et puis elle voit une bague et puis elle fait ah, tu vois ça? Ça, c'est typiquement le genre de bague que j'aime pas. Hein. J'aurais pas avant 50 ans. Et c'était la bague que je lui avais achetée. Mais comment vous avez fait pour tomber sur cette bague-là quand elle regardait aussi? Bah parce que en fait c'était sur les sites de magasins genre Histoire d'Heure et compagnie. Ah oui, d'accord, ok. On est tombé, c'était le hasard en fait, je pense. Oui, c'était le hasard. Donc elle fait, ah, typiquement ça j'aime pas, c'est des trucs j'aurais pas avant 50 ans. Donc bon, je dis bon bah je me liquéfie sur place. C'est terrible. C'était horrible. Pour moi j'étais au bout de ma vie. J'ai fait mais en fait ça va être gâché. Enfin, on va détester la bague. Je mets bon tant pis. Enfin, ce soir on va au resto. J'ai pas le temps de retourner en ville pour aller changer la bague potentiellement. Enfin voilà, c'est fait, on y va. Donc on va au restaurant, on passe une super soirée, c'était génial. On sort du restaurant, il fait nuit, il fait très froid. Nous sommes le 29 février, il faisait un froid de canard. Et je décide quand même d'aller au point de vue de Rouen où on voit toute la ville sur les hauteurs. Et c'est là qu'on s'était échangé notre premier baiser. Et sur ce point de vue, il n'y a pas de lumière. On ne voit rien, c'était... Le noir total. Le noir total, exactement. Et je lui dis, viens, on sort, viens, on descend, on va aller... parce qu'il y a un petit parking. Et je dis, viens, on va un petit peu en contrebas. Et elle me dit, non, mais t'as vu le froid qu'il fait, on n'y va pas, quoi. Je dis, oh, s'il te plaît, vas-y, viens, on y va, on va voir un petit peu la ville, ça va nous rappeler notre premier baiser au mois d'août, enfin... Elle me dit, bon, allez, oui, vas-y, viens, on y va. Donc, on descend les petites marches, on voit la ville. Et là, je la prends dans mes bras et je lui dis, mon amour, est-ce qu'il fait trop froid pour que je te demande de m'épouser? Et là, elle me dit, non. Et je fais, non. Dans ma tête, c'était, non. Non, il fait pas trop froid. Non, il fait trop froid. Non, tu veux pas. Non, tu veux pas m'épouser. Non, c'est... Enfin, dans ma tête, c'était horrible. Dis-moi plus. Et ouais, c'était là. Mon cerveau, il était congestionné de par le froid et je n'arrivais plus à réfléchir, l'émotion, tout ça, le trop-plein. Et elle me dit, mais mon amour, non, il fait pas trop froid. Donc, j'ai demandé, veux-tu m'épouser? Et donc, évidemment, elle m'a dit oui. Je lui passe la bague au doigt, donc il fait nuit, donc elle ne la voit pas. Et puis, je lui dis, mais top. Je te lave quand même, même si je sais que tu l'aimes pas, parce que ce matin tu l'as vu en photo et tu m'as dit que tu l'aimais pas et cette bague là tu l'as trouvée moche, mais bon, si tu veux on l'échangera. Et puis elle me dit attends, on va retourner à la voiture, on va aller voir la bague parce que je ne la vois pas, je peux pas te dire si je l'aime ou je l'aime pas. Et en fait on est arrivé à la voiture et dans les miens elle fait, mais elle est magnifique cette bague, et c'est trop beau, et elle la porte tous les jours, tout le temps. Et du coup, ça a été ma demande en mariage. Et après, elle a voulu le lundi soir, on avait des amis et on avait dit ah bah tiens, est-ce qu'on leur dit? Elle me dit ah bah oui, il faut leur dire. Ils venaient nous rejoindre chez nous le soir et puis. Et à un moment donné, j'entends une voiture arriver parce que moi, j'avais pas de bague. Elle m'avait pas offert de bague encore.
C'est pas faux. J'entends la voiture arriver et à peine entendu la voiture garée, elle était déjà à la porte de la maison en fait, en 3 secondes. Et là, elle s'est jetée au sol, un genou à terre en disant « Mon amour, est-ce que tu veux m'épouser avec une bague ?» Et la meuf ou une bague, elle dit « Je suis désolée, je voulais t'offrir une super bague, mais c'est qu'une bague à 30 balles, je vais t'offrir la plus belle bague après. » Excellent. Et du coup, juste après, à peine remis nos émotions 5 secondes que les amis étaient arrivés et voilà, on a pu leur annoncer qu'on allait se marier. Ah, c'est chou. Franchement, c'est super chou. Et vous en avez reparlé de la bague du coup depuis ? Ah oui, on en parle, on se marie. Voilà, enfin, après on a trouvé une bague, m'a trouvé une super balle de fiançailles magnifique et du coup c'était vraiment très très drôle. C'est notre romantisme à notre façon, on va dire. C'est ça. Une histoire de bague. Voilà. De A à Z. C'est ça, parce qu'à la réunion, on voulait aussi me trouver une bague. Elle dit, tiens, on va aller voir un marché, machin, puis à regarder les marchés, puis c'était des bagues en toc, en fait. Oui. Ça me plaît pas trop, ça. C'était assez rigolo, c'est génial. Tu m'étonnes. Bah écoute, c'est une très jolie demande en mariage. Enfin, je trouve que c'est vraiment... voilà, c'est rigolo. En même temps, je pense que des loupés sur les demandes en mariage, il y en a quand même un paquet. Mais c'est ça qui est plus rigolo, parce qu'en fait... ça fait des souvenirs. Ça fait des super souvenirs, et tu te dis, bon, bah... un truc conventionnel avec des... Je sais pas, enfin... moi, je suis pas conventionnelle, donc... voilà, mais après, ceux qui aiment ça, les demandes en mariage avec des pétales de rose sur un lit, voilà, c'est vrai que ça me ressemble pas. Après, chacun a sa façon de faire. Et... C'est ça, et je suppose que si tu avais fait une demande en mariage qui ne te ressemblait pas, elle aurait peut-être pas apprécié comme celle-ci. Mais en fait, ce qu'elle a apprécié aussi quand on s'est rencontrés, c'est que je suis nue en mode nature peinture. Super nature, hein, les cheveux gras, tout ça, il n'y avait pas de souci, elle a adoré. Et elle m'a dit, elle est géniale, elle se prend pas la tête. C'est cool, c'est chouette. Bah, écoute, je te remercie beaucoup, Élise, pour cette jolie demande en mariage, nature. Et puis je vais passer la main à un autre couple. Merci de m'avoir reçue. Je t'en prie, bonne soirée à toi. Bonjour Elodie. Bonjour. Je te remercie beaucoup de t'être rendue disponible pour ce petit bout d'enregistrement ensemble pour me raconter ta demande en mariage. Donc, bienvenue sur cet épisode spécial demande en mariage. Est-ce que tu peux me raconter ta demande en mariage ou celle de ta femme qui s'appelle donc Anne-Charlotte ? Oui, c'est ça. Vas-y, raconte-moi tout ça. Alors en fait, on avait un petit rituel toutes les deux, c'est que à la période de Noël, on se faisait notre petit calendrier de l'Avent avec des petites surprises, pour arriver jusqu'au jour de Noël. Et j'adore les calendriers de l'Avent. Oui, on était trop fans de ce concept-là. Du coup, on se le fabriquait nous-mêmes. Enfin voilà, et c'était sympa avec des petits mots d'amour, voilà. Et du coup, en 2017, donc c'était 3 ans après notre rencontre, on s'est pacsé et 2 mois après, Anne-Charlotte me dit que pour notre calendrier de l'Avent, elle me dit ne le prépare pas pour cette année, c'est moi qui m'en occupe. Bon, ok, très bien. Je me dis cool. D'accord. Parce que vous en faisiez un chacune d'habitude ou vous en faisiez un pour deux ? On en faisait un pour deux et du coup on s'ajoutait, on se réservait par exemple 10 jours pour l'une ou 10 jours pour l'autre. D'accord, super. Et donc là c'est elle qui prend tout en charge. Ah, ça doit être super comme oui, je me dis cool, c'est chouette, qu'est-ce qu'elle me prépare. Et là en fait au moment du premier, elle me sort un carton. Je me dis qu'est-ce que c'est que ce carton ? Et en fait c'est un calendrier de l'Avent tout prêt. Bon, je me dis sympa, elle a pas préparé grand-chose du coup. Et finalement, ça valait le coup, tiens. Et finalement, l'emballage est super joli, avec ça fait comme une maisonnette ou un petit peu comme un calendrier de l'Avent avec des chocolats à l'intérieur, avec des petites cases à ouvrir. Et du coup, je me lance à ouvrir la première case et en fait, c'était un puzzle à reconstituer. Et je vois les 3 premières. Du coup, dans chaque case, il y avait 3, 4 ou peut-être 5 pièces.
Donc bon, bah les 5 premières pièces, je vois pas trop à quoi ça correspond. Bon, 1 ou 2 jours après, je me rends compte que c'est une photo. Et à peu près à la mi du mois, donc je me rends compte que c'est une photo de nous. Et vers le 20, il y a un message qui est noté en fait au fil des pièces. Ah, là je me suis dit s'il y a un message, c'est qu'il y a quelque chose qui se cache là-dessous. Ah, Et du tu te coup, doutais? bah à la base non, pas du tout. Enfin, parce que D'accord. on s'était pacsé 2 mois avant, enfin au mois de septembre, et je pensais pas qu'elle allait me demander en mariage si rapidement. Mais c'est cool. Et du coup au mois de au moment moi je l'ai quand même su 2-3 jours avant le vrai jour de Noël quand même. D'accord. Voilà, j'ai découvert le message et donc c'était un message en espagnol qui me demandait est-ce que tu veux m'épouser? Et ça Voilà, dit comment c'était en trop espagnol? mignon. Je me souviens plus. Pardon. En fait, le message en espagnol, c'était un petit peu destiné à mon papa. C'est un clin d'œil à mes origines. Et du coup, pour que D'accord. mon papa, en voyant le puzzle final, voilà, qu'il voit le petit message en espagnol. Et qu'il puisse donner son accord. Oui, c'était très rigolo. Voilà. Super. Et alors, comment tu l'as pris? Enfin, qu'est-ce que tu as fait? Comment tu as répondu? Oh bah j'étais super contente. Je crois que je l'ai prise dans mes bras et je lui ai fait un gros bisou. Je lui ai dit bah oui, évidemment, bien sûr. Excellent. Et dans le 24 décembre, il y avait une bague? Oui, alors j'ai eu une bague. Alors c'était pas dans l'emballage en soi parce que vu que c'était déjà quelque chose de créé par un site en fait. Et ben Ah le oui, c'est le 24, site qui dit. voilà, le 24, elle m'a dit bah il y a une petite surprise en plus avec le puzzle et du coup j'avais bien une petite bague avec. Trop Oh, mignon. super, super. C'était Oui. quand ça? C'était en 2017 du coup? Oui, c'était en 2017. C'était pour Noël 2017. Et du coup, D'accord. nous nous sommes mariés le 13 juillet 2020. Voilà. D'accord. Ah oui, du coup, vous êtes tombés dans le Covid. Exactement, voilà, tout à fait. On est tombé en plein dans le Covid. On a bien stressé les 2 mois qui ont précédé le mariage mais on est passé entre les gouttes, donc on a Ouais, vraiment c'était eu la la date chance. initiale ou vous l'aviez Oui. déplacée? Non, on n'a pas eu D'accord. besoin de la déplacer parce qu'en fait, on l'avait vraiment prévu, vraiment en avance. Du coup, quand Anne-Charlotte m'a fait sa demande, courant 2018, on a commencé à se renseigner un petit peu au niveau des domaines, au niveau de ce qu'on aimerait vraiment faire pour le jour de notre mariage. Et du coup, oui, fin 2018, on avait trouvé notre domaine et on avait réservé notre date, donc plus d'1 an avant la date, quoi. D'accord, ok. Donc on n'a pas eu, on a eu de la chance de pas avoir à la déplacer. Ouais, on a vraiment eu de la Vous êtes chance. passés entre les gouttes, ouais. Ouais, Vous avez pu avoir tous vos invités? oui, à 2 près, il y en a 2 qui ont pas pu venir, mais on faisait un Oui, mariage voilà, mais où on était une 50aine de personnes et du coup, oui, on était 48 au lieu de 50, donc impeccable. d'accord, ok. Ouais. Ouais, impeccable, impeccable. Bah, écoute, c'est une super idée de demande en mariage et c'est même une super demande en mariage en Mais elle-même. oui, mais C'est oui. vraiment trop chou. Oui. Non, c'est vrai que c'était trop bien. J'étais trop contente. Du coup, on a notre puzzle affiché dans notre chambre avec Bah oui, forcément, notre tu l'as conservé. bah oui. Ouais. D'accord. Bah, écoute, je te remercie beaucoup pour cette demande en mariage qui me fait pétiller les yeux et les oreilles. Et puis, je vais passer la main à un autre couple. Oui, d'accord, ça marche. Merci pour ton écoute. Je t'en prie. Merci, Elodie. À bientôt. À bientôt. Bonjour Marion. Bonjour Constance. Je suis ravie de te retrouver, on vient de se le dire, mais je te le redis là. Marion, on te connaît déjà puisque tu es intervenue plusieurs fois sur le podcast, déjà pour raconter ton histoire avec Maëva, mais aussi parce que tu es doula de formation pour Maison sous la Lune. Oui. Et tu es intervenue pour nous aider à comprendre plusieurs points que vous pourrez retrouver donc en épisode sur le podcast. Et aujourd'hui, Marion, c'est moi qui t'ai sollicité pour que tu me racontes vos demandes en mariage. Oui, on s'est demandé toutes les deux en mariage. Et c'est ça que je trouve super. Tu me racontes ça? Oui, alors en fait,
quand on s'est rencontrés, Maëva venait de vivre un très chouette week-end de mariage d'amis très proches à elle. Et sa sœur allait se marier dans les mois à venir. Donc, elle était baignée dans ces célébrations d'amour. Et donc, elle avait très envie de se marier. Donc, quand on s'est rencontrés, la première nuit qu'on a passée ensemble, elle m'a demandé, en blaguant, si j'avais envie de me marier un jour. Et je lui ai répondu très sérieusement que oui. Et puis, j'avais aussi envie d'être maman. Maintenant, c'est quelque chose qu'on raconte un peu comme une blague parce que c'est rigolo de se dire que la première nuit, on savait vers quoi on allait. Et quand on en discutait, puis alors le mariage de sa sœur a eu lieu et puis on se disait que laquelle des deux allait demander. On savait qu'on avait envie de se marier, mais on avait envie de mettre un petit peu de rituels là-dedans et puis de symboles forts. Donc en fait, on s'est dit que probablement qu'on se demanderait toutes les deux. Et on avait dit aussi en rigolant que la première qui demanderait aurait son prénom en premier sur les faire-part. Parce que c'est pareil, souvent c'est la femme d'abord puis l'homme dans des couples cis hétéros. Et nous, comment faire pour définir ça? Et donc, on s'était dit, ok, on verra. Et puis, on s'était quand même, au fur et à mesure des mois qui avançaient, qu'on en parlait. Moi, je commençais à avoir des tableaux d'inspiration sur Pinterest. J'adore faire ça. Et j'étais toute émoustillée et j'y pensais vraiment beaucoup. Je savais qu'elle avait une bague à ma taille dans son porte-monnaie. Ah oui. Et moi, j'en avais une aussi. Donc, j'étais surprise quand elle m'a demandé, mais c'était pas non plus. Enfin, je savais qu'on allait se demander quoi. Et puis, il y a eu un week-end ou un samedi. Elle m'emmène dans un lieu dans lequel elle a travaillé qui s'appelle Un lieu pour l'utopie. Et en fait, c'est une ferme qui a été rénovée par des chantiers internationaux. Et elle a été coordinatrice d'un chantier international là-bas et elle voulait me présenter Marcel et Roudoudou qui vivent sur place et qui ont choisi de créer ce lieu pour l'utopie. Donc déjà, le nom est très joli. Et donc, on quitte Toulouse, on prend un car qui nous emmène là-bas dans le Lauragais. Et dans le car, je me souviens que j'avais la nausée, j'arrêtais pas de râler, je m'étais mal réveillée, j'avais pas eu le temps de boire mon café. Vraiment, j'étais chiante. J'étais super relou. Et puis, elle essaie de détendre un peu l'atmosphère. Donc, elle fait des blagues. Et puis, moi, en cherchant un truc dans mon porte-monnaie, peut-être pour remettre le ticket du bus, ou je lui montre que t'as vu, j'ai ta bague dans mon porte-monnaie. Et donc elle rigole. Et on arrive sur place, c'est vraiment un lieu magnifique, très champêtre avec plein de très grands espaces. On visite le lieu avec Marcel qui nous fait visiter toutes les nouvelles rénovations depuis que Maëva était venue. Elle y était pas allée depuis près de 10 ans, je crois. Donc, il y avait eu plein de changements, puis c'était un peu l'euphorie de les retrouver pour elle, et puis moi de les rencontrer. Et donc, on fait tout le tour, puis ça dure bien 1h30, 2 heures. Et puis, avant de manger avec eux, Maëva me dit, attends, je voudrais te montrer aussi, il y a un sous-bois derrière dans lequel j'adorais me poser. Donc, on y va, mais les clôtures ont changé, donc on passe à travers champs, et puis ça y est, moi, j'ai retrouvé ma joie de vivre, donc je sautille dans ce champ. Et avec ma robe bleue à fleurs, je me souviens comment j'étais habillée. Et donc ça y est, j'avais retrouvé ma joie de vivre, heureusement. Et puis on se pose dans ce sous-bois, il y a une lumière magnifique. C'était à peu près le midi, mais il y avait comme une lumière du matin qui traversait les feuilles. Et puis on s'assoit. Enfin d'abord moi je m'assois et puis elle est debout. Non, d'abord, elle s'assoit et moi, je suis debout. Et je me dis, si c'était là qu'elle me demandait en mariage, ça serait chouette parce que c'est un lieu magnifique, quoi. Et puis, elle m'invite à m'asseoir à côté d'elle. Donc, je me dis, si elle le fait, en tout cas, elle va pas me demander en me posant un genou à terre. Et puis, on continue à discuter. C'est hyper romantique. Elle cherche un truc dans son sac où je me dis, mais... peut-être. Et elle me sort une petite pochette en coton. Et dedans, il y a plein de petites étiquettes sur lesquelles elle a écrit des bons pour. Donc, elle me dit de les lire. Donc, il y a bon pour un petit déjeuner au lit, bon pour un film au cinéma, bon pour plein de choses, un massage.
Et donc, j'en feuillette 2-3 comme ça, et puis je suis trop touchée parce que c'est trop mignon comme attention, et puis qu'elle me le donne ici, c'est joli. Et elle me dit, non, mais regarde encore. Donc, je continue, et j'ai vraiment idée. Peut-être qu'elle va me demander en mariage. Ah, en fait, non. Peut-être. Ah, en fait, non. Et donc, je continue, et en fait, sur le dernier petit papier, c'était écrit « Bon pour une demande en mariage », et au dos, elle avait écrit « À utiliser immédiatement » ou de suite. Et du coup, je la regarde les yeux, mais oh, t'as fait ça? Et donc, elle sort une autre pochette de son sac dans lequel il y avait un magnifique écrin en verre qu'elle avait chiné dans une brocante le week-end juste avant. Vraiment, elle l'a trouvé par hasard et c'était une petite boîte avec des petits pieds dorés, enfin magnifique. Et dedans, une jolie bague qui ressemble pas à une bague qu'on a l'habitude de voir de fiançailles avec un seul petit diamant. C'était vraiment comme une petite couronne, cette bague très jolie. Elle m'a beaucoup plu. Et du coup, elle m'a demandé plusieurs fois, parce que la première fois, et que donc je lui ai dit oui, elle m'a demandé si j'avais envie de me marier avec elle. Et puis, en fait, elle m'a redemandé plein de fois, parce qu'elle me dit « Non, mais attends, je me prépare à ça depuis hyper longtemps et c'est déjà fini, je te redemande. » Oh, c'est trop chou. Ouais. Ah ouais, c'était vraiment magnifique. Et puis, je me souviens avoir pris plein de photos dans ma tête de ce lieu-là. C'était vraiment un très, très bel endroit. Et ouais, je me suis sentie toute choyée et aimée. C'était trop génial. Et puis, on est retourné après avec Marcel et Doudou. Et puis, on a mangé avec eux. C'était très festif aussi. Et puis, ils étaient super contents que ça ait eu lieu dans leur sous-bois. Ils n'étaient pas du tout au courant que Maëva allait faire ça. C'était vraiment, vraiment chouette. Et moi, j'étais persuadée que ce serait moi la première à demander. Parce que, je sais pas, j'étais peut-être plus pressée, ou en tout cas, je montrais plus que j'avais hâte. Ouais. Et rassure-moi, tu lui as dit oui. Oui. Bah oui. Je lui ai dit oui, puis comme elle m'a demandé plein de fois, je lui ai dit oui plein de fois. Ah, voilà, parfait. Parce qu'elle aurait pu te demander plein de fois parce que tu ne répondais pas. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Non, j'ai dit oui tout de suite. Les yeux pleins d'amour, tout brillant, et ouais, je crois pas que j'ai pleuré, mais j'étais très très émue, et j'avais les yeux tout brillants, et elle aussi. Tu m'étonnes. Ouais. Et alors du coup, c'est elle qui a eu son nom en premier sur les faire-part? Oui, du coup, nos invités étaient invités au mariage de Maëva et Marion. Et alors toi? Et alors moi, aussi demandé en mariage? Oui, moi au début je voulais lui demander le soir de Noël dans la grange chez sa sœur, et j'avais prévu y aller avant pour installer plein de lumière et tout. Et puis en fait, le Noël a été déplacé de place, puis bon, il y a eu plein de couacs, donc je me suis dit ok, c'est pas cette date-là. Et finalement, je lui ai demandé le jour de son anniversaire. Parce que ce jour-là, ça tombait pile poil une journée où moi je travaillais pas l'après-midi, donc j'étais à la maison toute seule, et elle travaillait à l'extérieur, donc j'avais le temps de tout installer. Et puis je trouvais ça beau comme clin d'œil et comme souvenir de son anniversaire, que ce soit ce jour-là. Et donc j'avais commandé plein de guirlandes lumineuses, et vraiment l'appartement était rempli de guirlandes d'eau. Il y avait une lumière chaude et dorée. Et donc, j'ai tout installé. J'avais préparé une jolie table. Et quand elle est rentrée du travail, je l'ai accueillie dans la cage d'escalier. Elle était au téléphone avec sa maman. Puis elle lui dit, bah, attends, je te laisse parce que je sais pas pourquoi Marion vient me chercher dans l'escalier. C'est bizarre. Donc elle raccroche, et je lui mets un masque sur les yeux, et du coup on rigole parce que je l'aide à retirer ses chaussures. C'est pas du tout pratique mon idée. Et du coup elle se soit sur le petit banc, je l'aide à retirer son manteau, puis je l'emmène en la guidant, en la tenant par les mains vers le salon qui était tout décoré et tout joli. Je lance notre musique, et en fait on a deux musiques. Il y a l'album d'Agnès Obel, le premier, qui s'appelle Philharmonics, qui rythme un petit peu nos grands moments. Et il y avait aussi l'album de The Do qu'on adorait écouter à ce moment-là. Et donc là j'ai mis une chanson particulière, et c'est la chanson sur laquelle on s'est embrassé et où on s'est dit je t'aime la première fois. Enfin, on s'est pas embrassé dessus la première fois, mais on s'est dit je t'aime dessus.
Et donc, je mets la musique, je lui retire son masque et donc elle découvre comme ça sur la musique notre bel appartement. Et puis je l'avance un petit peu, puis elle voit que la table est joliment mise. Puis j'avais mis plein d'éléments de décoration qui suggéraient un mariage. Et je sais plus, je crois que j'avais sorti un livre ou une carte postale avec écrit oui dessus, ou je sais plus ce que j'avais fait comme petit truc posé sur notre étagère là. Et moi j'avais un écrin que j'avais acheté il y a hyper longtemps, puis l'histoire de l'écrin est rigolote aussi parce que je l'avais abandonné dans Albi parce que j'avais repéré l'écrin dans ce magasin, mais qu'elle arrêtait pas de me suivre partout, donc j'avais pas le temps d'aller l'acheter en douce. Donc je l'avais abandonné dans une librairie. Elle m'avait appelée en panique, mais t'es où? Mais qu'est-ce que tu fais? Et en fait, j'avais trouvé l'écrin ce jour-là. C'est une jolie boîte, vraiment toute simple et tout en verre. Et j'avais mis de la mousse lors d'une balade qu'on avait faite quelques semaines avant. Ouais. Du coup, il y avait plein de petits détails comme ça que j'avais adoré préparer. Et puis, du coup, elle est là au milieu de notre salon, tout joliment illuminé. Et moi, je me suis mise à genoux parce que je me voyais faire ça. C'était très très classique. Je me suis mise à genoux et j'ai serré sa main très très fort et je lui ai demandé si elle avait elle aussi envie de se marier avec moi. Donc en fait, j'avais pas peur de sa réponse. Je me doutais qu'elle me dirait oui puisqu'elle m'avait demandé elle-même. Mais quand même, l'après-midi, j'étais un peu stressée que tout se passe comme j'avais imaginé et tout. Et donc elle a dit oui. Et on était tout émus. Elle m'a serré très 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 fort dans ses bras. Et puis ensuite, l'interphone a sonné. Et je lui ai dit c'est le dîner qui arrive, et j'avais commandé un gros plateau de maki parce que on mangeait vraiment beaucoup japonais à cette époque-là, et donc on a mangé nos makis préférés en écoutant de la musique et en discutant, et c'était super chouette. Ah ouais, tu m'étonnes. T'es vraiment une conteuse d'histoire, Marion. C'est fou, mais à chaque fois que je t'écoute, et que j'écoute les demandes en mariage au global, je prends un énorme shoot d'ocytocine. J'ai la banane depuis tout à l'heure. C'est trop chouette. Franchement, vos demandes, elles sont magnifiques. Ta demande à Marion, à Maëva, et la demande de Maëva à toi sont vraiment sublimes. Vous avez vraiment réfléchi aux détails. C'est chouette, c'est trop beau. Ouais, c'est vrai qu'on aime bien faire ça. On a du mal à se lancer et on prend des décisions difficilement toutes les deux. Donc il y a des fois où on se dit oh là là, mais on n'avance pas. Et en ce moment, avec notre maison qu'on est en train de rénover ou de faire rénover, c'est long quoi. On a l'impression de pas avancer parce qu'on a du mal, long, mais on est vraiment attentive aux détails et on se dit c'est pour le mieux pour nous, donc c'est comme ça qu'on fonctionne. Ouais, c'est clair. Vous vous assemblez très très bien, il n'y a pas à dire. Je te remercie beaucoup Marion pour ce témoignage, et puis je vais passer la main à un autre couple. Merci beaucoup. Bonjour les filles. Bonjour Constance. Je suis ravie de vous retrouver dans cet épisode spécial Demande en mariage. Je vais vous laisser vous présenter sur cet épisode pour la simple et bonne raison qu'on vous a déjà entendu, et que je pense que c'est important par rapport à votre histoire de demande en mariage justement, qu'on fasse un petit mémo sur qui vous êtes et sur le fait que vous étiez intervenu sur l'épisode de la Saint-Valentin. Alors du coup, nous c'est Marion et Elisabeth. On est les mamans d'une petite fille qui va avoir bientôt 9 ans, qui s'appelle Stella. Ça fait bientôt 6 ans qu'on est ensemble et ça fait à peu près 6 mois qu'on est mariés. Je pense que c'est effectivement une bonne présentation pour l'instant. Ouais, en tout cas, c'est l'essentiel. Après, tu as oublié de parler de votre amour pour l'Écosse. C'est vrai. Elisabeth et moi, on est comme plusieurs Français, on est tombés en amour avec l'Écosse, notamment grâce à une série qui s'appelle Outlander, qui nous a permis de découvrir l'Écosse. Et notre tête, elle est partie là-bas, elle n'est jamais revenue. Et donc, l'Écosse est très liée à notre demande en mariage et à notre mariage. Voilà. D'accord. Alors, racontez-moi ça. Alors, en 2018, on a préparé un road trip avec des amis à nous en Écosse, une dizaine de jours.
Et c'était au mois de mai. Mais on a préparé ça sur plusieurs mois en amont. On n'avait pas encore... On s'était déjà pacsé. Et on savait un jour on se marierait. Mais on n'avait pas fait... on n'avait pas trop décidé de qui ferait quoi, comment. Mais bon, on savait qu'il y aurait une demande à un moment, quoi. Donc, c'était quand même un petit peu prévu. En fait, Elisabeth, elle avait fait la demande de Pax. Elle m'avait demandé en Pax D'accord. aux alentours de mon anniversaire en 2016. Oui. Et du coup, elle considérait que comme elle avait fait la demande en Pax, c'était moi qui devais faire la demande en mariage. Et tu sais que j'ai fait la même chose. Voilà. Ça va bien avec son côté un peu princesse qui avait le mariage très haut dans son cœur et compagnie. Donc voilà, ça, c'était quand même important. Tu déformes la réalité. Non, c'est vrai, j'ai un peu oublié tout ça. Donc oui, c'est vrai, effectivement, c'était prévu que ce soit plutôt toi qui fasses ta demande. Ouais. Mais en fait, on avait déjà un peu pensé à ce qu'on voulait ou pas pour notre mariage avant même qu'il y ait eu une demande. Et en fait, donc quelques mois avant le voyage, un jour j'étais sur internet et je me suis perdue, je sais pas comment j'en suis retrouvée là. Mais je suis revenue dans la pièce et je lui ai dit mais pourquoi on se mariait pas en Écosse? Parce qu'on avait déjà réfléchi un peu à ce qu'on voulait et avec mes rêves de princesse... Comme elle dit, en France c'est un peu compliqué et le budget était très très élevé. De fil en aiguille, voilà, je me suis retrouvée sur le site du gouvernement écossais sur qui peut se marier en Écosse. Et en fait, je me suis rendu compte qu'on n'était pas obligé d'être écossais ni de vivre en Écosse pour pouvoir s'y marier. C'est un des rares pays dans le monde qui l'autorise. Et donc c'était parti de là. Et donc on savait déjà qu'on voulait se marier en Écosse et on savait aussi, on avait déjà fait du repérage de lieux. Et ce fameux premier jour, on en a parlé, on avait déjà repéré un lieu qui nous a... On est un peu compulsive et totalement obsessionnelle sur beaucoup de choses. Et du coup, dès qu'on a une idée, un projet, n'importe quoi, on ouvre un tableau Excel, on ouvre un Google Maps et on liste tout. Donc, oui, en fait, vous faites pas les choses à l'aveugle, en fait. Non, c'est pas les listes. Dans le premier épisode, déjà, tu rigolais de nos listes et de nos comptes. Oui, je me souviens. C'est très nous, en fait. Et donc, on a fait ça, en fait. On a ouvert une Maps et on a listé plein de magnifiques endroits qui pourraient être on appelle ça des venues, pour des lieux de mariage. On a fait un comparatif. Et c'est surtout, en fait, moi, j'étais en train de préparer mon master en événementiel. Et ça faisait plusieurs années que je travaillais dans l'événementiel. Donc, j'avais des infos et des notions de prix, de possibilités, de choses à faire. Et en fait, très vite, je me suis aperçue que ça nous coûterait moins cher en Écosse qu'en France de nous marier, même en faisant venir les gens. Et donc, on est parti en notre trip avec nos amis. J'avais la bague que j'avais commandée pour avoir justement... un petit côté écossais, qu'elle était magnifique cette bague. Peut-être un peu trop grosse, mais magnifique. Et donc, je l'ai trimballée avec moi pendant tout le road trip à la recherche du lieu parfait. Oui, et comme on l'avait préparé ensemble et qu'on savait qu'un jour ça viendrait, je me suis dit, bon, l'Écosse, ce serait quand même un bon moment pour faire cette demande. Moi, j'ai passé tout le voyage à ce moment. Ça vient jamais. Donc... On est parti 10 jours, elle l'a attendu pendant 10 jours, pendant quoi 8 jours 9 jours et demi. 9 jours et demi. Parce que j'avais décidé de la faire mariner. Et donc voilà, en fait, j'avais plusieurs idées dans mes possibilités de lieux. Dans Outlander, il y a une petite église magnifique où ils se marient, les deux protagonistes principaux. Et on a monté un truc avec mes copines complètement farfelu où on lui mentait effrontément pour pas qu'elle comprenne où on allait. Après, j'ai un avantage. J'ai compris à un moment qu'il se passait quelque chose. Quand même. On disait, sors de la voiture, attends, on discute. Après, j'ai quand même un avantage, c'est qu'Elisabeth, elle a aucun sens de l'orientation. Aucun. C'est quand même très pratique. Et on a vraiment... on a beaucoup cherché de lieux. Oui. Et donc, on arrive devant cette petite église qui était parfaite. Et le portillon était fermé. Donc, la voiture, elle pouvait pas rentrer. Donc, j'ai une copine qui est partie voir, passer par-dessus le petit portillon. Non, le portail était fermé, le portillon, elle a réussi à rentrer. Et elle est allée voir, il y avait une cérémonie de mariage. Et en fait, elle a demandé aux gens, alors, est-ce que c'est possible de voir les propriétaires pour... dans un petit coin sans vous gêner, on a une demande en mariage à faire, on vient de loin, tout ça. Et elle discutait, et elle dit, bon, je suis désolée de vous déranger, vous direz rien au marié. Et là, le mec la regarde, il dit, mais c'est moi le marié. Il était en kilt et tout, c'était ultra rigolo.
partie des anecdotes de ce jour-là qui sont assez folles. Donc voilà, l'un dans l'autre, ce lieu-là, c'était pas possible. Donc on avait quand même continué à rouler avec en tête ma checklist de lieux et on a fait encore 2-3. La Rosslyn Chapel, c'est dans le Da Vinci Code, c'est la chapelle. Je sais plus, il se passe un truc sur cette chapelle. Elle était vachement sympa, mais elle était fermée. Non, mais c'est pas de chance. Tu t'es pointé un jour férié ou je sais pas. Ah ouais, tout était aligné négativement ce jour-là. C'était compliqué. Mais sachant que le matin, déjà. J'y viens. Ah oui. Mais je le fais anti-chronologiquement. Mais voilà. Donc on a fait vraiment plusieurs lieux, tout en sachant que le matin, j'avais déjà retourné le cerveau d'Elisabeth en lui mentant, en lui disant tiens, on a prévu de voir un truc, on va faire une balade, un musée dans tel coin. Et en fait, on est passé dans le village où il y avait l'hôtel qui nous plaisait le plus. C'est un hôtel 4 étoiles, très familial. Historiquement, c'était des thermes. Enfin, c'était vraiment un très très bel hôtel. On vous le recommande d'ailleurs. C'est à Crif et ça s'appelle le Crif Hydro Hotel. Il est génial même pour les familles, pour les enfants, tout ça. Je note. Et donc on visite l'hôtel. On parle avec la dame qu'on avait rencontrée. Et Elisabeth, jusqu'à ce qu'on soit sur le parking de l'hôtel, elle comprenait pas où on était. Non. À ce point-là, le sens d'orientation. C'est pas le village où on avait vu. Moi, c'est l'ouest. Jusqu'à ce qu'on soit sur le parking, elle comprenait pas où on était. Donc en fait, techniquement, j'ai fait ma demande en mariage après qu'on ait visité le lieu du mariage. Voilà. Et donc après nos multiples c'est pour ça que je m'y suis pas attendue d'ailleurs, hein, parce que j'attendais une demande, mais j'attendais pas qu'on aille visiter le lieu avant. Enfin voilà. J'étais obligée de la perdre en fait, parce qu'elle s'attendait tellement à quelque chose, j'étais obligée de la perdre. Et donc après toutes nos aventures, 5 filles dans une voiture, à un moment, faut bien s'arrêter pour aller faire pipi, on va pas se mentir. et en fait, en se promenant, on a trouvé, on avait marre, on avait besoin de marcher, et on s'est enfoncé loin de la route en fait, loin du parking de la route, vers une espèce de petite balade en fait. Il y a des balades partout en Écosse, partout il vous dit tiens, point de vue à 10 minutes de marche, et on se promène, donc les copines font pipi, machin, puis moi je passe et je me dis mais cet endroit il est parfait, genre il y a un petit pont, il y a de l'eau, le pont est en béton, parce qu'Elisabeth elle a une peur panique de la douche. Il y avait des trous. Pas partout. Ah bah, il y a des planchettes, il y avait quelques planchettes, hein. Et il y avait du béton. Et Elisabeth, elle a regardé beaucoup trop de vidéos de demandes en mariage qui tournent mal, où la bague, elle tombe pile poil entre les lanières du... Il faut pas regarder des trucs comme ça. Et donc, l'intérêt de la grosse bague, c'était ça aussi. T'avais tout étudié. Non, je déconne pour la grosse bague, mais c'est vrai que ça me faisait moins peur parce qu'elle n'était pas toute petite, quoi. Oui, et en fait, j'ai trouvé un petit pont qui, en soi, n'est pas très beau. Mais par contre, tout autour du pont, c'était magnifique. Il y avait de l'eau, une forêt, des ruines d'un château. C'était génial. L'Écosse, quoi. L'Écosse. Et du coup, j'ai fait des signes à mes copines. Elles ont fait des vidéos de très loin, mais elles faisaient comme si elles faisaient un selfie toutes les trois pour nous laisser de l'avance. Elles mettaient quand même vachement de temps à prendre leur selfie. On est doués, on est pas. Hein. Et moi, j'ai mis le dictaphone de mon téléphone pour enregistrer ce que je disais, parce que je connais Elisabeth, elle aime pouvoir revivre les trucs, réécouter. Et pendant... Je comprends. Voilà. Et le podcast, c'était pas ça, 2018 pour nous encore. Et du coup, je lui ai fait ma demande, que j'avais totalement improvisée, parce qu'en fait, je suis quelqu'un de très stressé, j'arrive pas à préparer des trucs comme ça. Et elle a dit oui. Étonnamment, puisque vous êtes mariés. Très très surprise, elle a beaucoup angoissé sur le pont, donc elle m'a très vite fait sortir du pont. Ouais, non. Toujours à cause de la bague? C'est ça, elle avait trop peur que la bague elle tombe. Ouais. Et en fait, en remontant le château en ruine, on s'est dit bah viens, on va creuser, on va aller voir, et on a croisé un monsieur qui sortait de là et qui nous a dit bah je vous raconte son histoire parce que ça appartient à ma famille. Oh, c'est trop chouette. Et du coup, on a fait nos premières photos de couple devant le château en ruine, avec le monsieur qui nous a expliqué toute l'histoire de ce château, et ça a vraiment lié. Enfin, c'était important. C'est très associé en fait dans ma tête. Oui, ça a contribué à cette belle ambiance, oui. C'est ça. Il y avait une très chouette ambiance. C'était une parenthèse hors du temps. C'était assez fou et c'est la lumière était typique de l'Écosse en fait. La lumière de fin de journée, ils appellent ça golden hour là-bas, les photographes notamment. Et il y avait toute cette ambiance, la lumière, les bruits de fin de journée, l'eau qui était en bas dans la rivière.
On était sur un nuage, en fait. C'était vraiment fantastique, cette demande en mariage. C'est chouette. Surtout, ce qui est fantastique, c'est qu'au final, elle a quand même réussi à grandement me surprendre parce que quand j'ai entendu mon nom et que j'ai dû me retourner, que j'ai lu à genoux, je n'ai pas compris. Alors, Ah oui, parce que toi, t'étais devant. Ça, et que, voilà, j'ai eu un instant de. Donc, c'était très drôle quand même parce qu'au final, elle a réussi à. Ouais, c'est vrai. Et garder la surprise jusqu'au bout. Parce que j'arrêtais pas de la menacer. Elle essayait de savoir quand c'était. Je disais, mais si de toute façon, je vais pas te la faire et je vais attendre qu'on soit retourné dans notre appartement pourri en plein Paris pour te demander un truc entre le fromage et le dessert, quoi. Et donc, voilà. Et vous vous êtes mariés en Écosse, alors? On a prévu, donc ça, c'était en 2018. On a commencé à parler avec l'hôtel en 2018. Mm-hmm. On l'a réservé dans la foulée pour un mariage en 2020. On s'était dit, c'est dans longtemps, on a le temps de prévoir. C'est ça. Oui. Comme on est un petit peu folle, on prévoit beaucoup les choses en avance. Ça nous stresse beaucoup, en fait. Donc, on se dit, plus on travaille en amont, moins on a de stress. Et on avait prévu ce mariage dans un hôtel 4 étoiles magnifique. Crieff, c'est ce qu'ils appellent la porte d'entrée des Highlands. En fait, c'est en plein milieu de l'Écosse. C'est pas très loin, c'est à 1 heure d'Édimbourg, mais c'est vraiment à côté des Highlands. Et c'est entre l'Est et l'Ouest au niveau de la mer. C'est quasiment le même temps pour aller à la plage, quoi. C'est vraiment le centre de l'Écosse. Et on est totalement dingue de cet endroit. Les gens sont tellement gentils. Et on a prévu de se marier avec nos familles, nos amis, 50 personnes. Et puis après, le Covid est arrivé. Et du coup, le confinement... Nous, on s'est confinés le 13 mars, un petit peu avant les autres. Mm-hmm. Au début, mes collègues me disent non, mais tranquille, ça va aller. Moi, j'ai lu les messages longtemps après, et en fait, jusqu'au mi-mars, donc c'était le 12 avril. Même plus tard. Ouais, et en fait, on a annulé le mariage vraiment, on était fin mars. 3 semaines avant. En fait, ça allait pas être possible, mais vraiment jusqu'au bout, on y a cru, et aujourd'hui, ça paraît complètement fou. Mais c'est vrai que sur le moment, on n'avait pas de visibilité à ce moment-là. C'est ça. On n'avait aucune visibilité. Puis les gens nous disaient non, mais de toute façon en Écosse, le 12 avril, non, c'est large, ça va aller. Puis après, quand ils ont fermé, en fait, on a beaucoup discuté avec nos photographes qui sont devenus des amis, avec notre célébrante qui est aussi devenue une amie. On a une personne formidable qui s'appelle Gabrielle Plasman, qui était notre wedding planner et qui nous a énormément aidé sur place parce qu'en fait, comme je travaille dans l'événementiel, je pensais pouvoir le faire. Et en fait, si t'es pas sur place, c'est pas possible de tout gérer pour un mariage. Oui, c'est sûr. D'un pays à l'autre, il faut quelqu'un sur place. Et elle nous a vraiment beaucoup épargné de stress, Gabi. Et on a pris la décision de décaler le mariage. Et sur l'idée de notre célébrante, on a fait ce qu'on appelle un elopement. Donc en fait, c'est juste les mariés qui vont se marier tout seuls, avec les témoins et tout ça. C'est ça. Et on avait gardé là une sorte de cérémonie laïque, en gros. C'est humaniste, un mariage humaniste. Toujours en Écosse, avec tout le monde. En gros, décaler la grande fête et tout ça, un an, donc à cette année. Et nous, aller se marier toutes les deux en petit comité. Avec Stella. En septembre. Et donc, on a beaucoup stressé. Tout arrivant parce que du coup il fallait préparer 2 mariages et non plus un mariage. Et quand on est arrivé fin août, je sais plus, on a appris qu'il fallait une quarantaine de 2 semaines. Ils ont remis la quarantaine en Écosse. À ce moment-là? Ouais. Donc, on a dû partir pour se marier le 20 septembre. On est parti le 2 ou le 3 septembre. Le 3 septembre. On a décalé nos billets une semaine avant de partir en fait. Ouais. On est parti 2 semaines plus tôt et on s'est isolé en quarantaine pendant 2 semaines. Mais c'est pas la même quarantaine qu'en France là-bas. Là-bas, tu fais tes courses sur Internet et ils te les livrent devant ta porte, mais t'as pas le droit de l'ouvrir tant que le monsieur n'est pas parti. Et puis on n'a pas le droit de sortir même pour faire ses courses. Et on peut pas mettre un pied en dehors de la propriété. D'accord. Il n'y a pas la petite balade d'1 heure par jour. Il y a rien, c'est interdit. Donc on a passé 2 semaines isolés en Écosse avec une très mauvaise connexion Internet. Et du coup, c'était chouette parce qu'on a vraiment on s'est recentré sur nous 3, on a pris du temps ensemble et c'était génial. Et après les quelques jours où on a pu sortir, je crois sur 4-5 jours, on a pu sortir entre le moment de la fin de la quarantaine et le moment où on devait reprendre l'avion pour rentrer en France. On a roulé tout ce qu'on a pu, on a fait toute l'Écosse. Vous en avez pris plein la vue. C'est ça. Et on a passé un jour, on s'est mariés le dimanche avec nos 2 amis photographes qui sont nos témoins, avec notre amie qui était notre célébrante, Fiona, et avec Gabi qui, avec Stella, était nos 2 demoiselles d'honneur. Et comme c'était un truc last minute, ce mariage, en fait, on n'avait pas la possibilité d'aller dans un hôtel parce que Covid, tout est fermé. Bah oui. On s'est mariés au pied des montagnes, au bord d'un loch, à côté d'une distillerie.
Ouais, j'ai vu les photos. Ouais, et il y avait des moutons, il y avait un ciel très très bas avec l'Écosse quoi, c'était vraiment Voilà l'Écosse. C'était l'ambiance écossaise qu'on voit dans les films quoi, et le jour d'avant, le jour d'après, il faisait grand soleil, ça aurait pas du tout rendu pareil, mais ce jour-là vraiment on a eu un temps magique, magnifique pour ça, c'était chouette. D'habitude on prie pour qu'il fasse beau. Là, non, nous on priait pour qu'il pleuve pas. Oui, c'est ça. Oui, voilà. On priait pour qu'il pleuve pas, mais c'est vrai que cette météo, on y est allé le lendemain et il y avait un grand soleil sur le lac et ça aurait été moche en fait sur les photos. Différent. Il n'y aurait pas eu l'ambiance. Cette ambiance. Et donc voilà, on a réussi à se marier en Écosse quand même et on a pris la sage décision quelques mois après notre retour d'annuler le mariage qu'on devrait faire en avril, on avait prévu de le faire et en fait on l'a annulé parce que on veut pas d'un mariage avec des gens avec des masques. Oui, c'est sûr. Oui, voilà. L'année dernière on pensait être large en fait en prenant un an. On s'était dit un an c'est bon. Et en fait pas du tout. Ouais, non. Donc, ça nous a fait revoir beaucoup de choses dans nos... on a appris à vivre comme tout le monde je pense totalement différemment et à se recentrer sur l'important. Je pense. À se recentrer, c'est important. Au final, si on s'était marié avec toutes les personnes qu'on avait prévues et la façon dont on avait prévu, ça aurait pas du tout été la même chose. Non. Et certains aspects, ça nous a manqué parce que de pas pouvoir le célébrer avec nos familles, ça fait aussi partie de ce que c'est un mariage, en tout cas pour moi. Donc ça nous a manqué, mais au final, on a pu être vraiment nous-mêmes et voilà, dire nos vœux comme on les voulait et ne pas se censurer parce qu'on est devant mamie et papa et voilà. Donc oui, et qu'il faut ménager tout le monde. C'était plus personnel et presque plus fort en fait parce qu'on était juste deux et que c'était tout ce qui comptait en fait. Finalement, il nous a beaucoup plus ressemblé que ce qu'on avait prévu à l'origine, ce mariage. Au début, le père d'Elisabeth, comme on te disait la dernière fois, le père d'Elisabeth est très contre. Il le reconnaît pas. Et au début, on a limite cru qu'il allait nous dire qu'en gros le Covid c'était un signe et qu'il fallait arrêter. Ah, il l'a dit. Ah, il l'a dit d'ailleurs. Il a dit que le Covid, c'était. Il faudrait peut-être prendre le take the heads. C'est ça. Et on s'est dit que finalement, merci Covid quelque part parce que le mariage on savait pas qu'on le voulait, mais en fait, il était exactement fait pour nous ce mariage et il était comme il fallait. Donc, on fera une grande fête, on remettra les robes parce que nos mamans, elles ont jamais vu nos robes et ça les travaille beaucoup. Bah oui. Donc on les remettra, mais peut-être pour fêter nos 3 ans de mariage. on sait pas quand. C'est plus important. Vous ferez un renouvellement. On a pensé à renouveler nos vœux. On verra le format. Un anniversaire de mariage. Pour l'instant, on verra. On sort la tête de l'eau des préparatifs. Donc... C'est ça. Donc, après, on a eu de la chance aussi par rapport à beaucoup d'autres mariés en Écosse. On a pris contact avec l'hôtel et en fait, ça faisait très longtemps qu'on était en contact avec eux. Ça va faire 3 ans là. Et ils ont accepté de tout nous rembourser. Ce qui fait que cet argent qu'on a récupéré, on peut le mettre dans d'autres projets, dans la PMA, dans d'autres choses. Et au final, c'est pour ça qu'on se dit, c'est peut-être un mal pour un bien, parce qu'on avait mis beaucoup d'argent et quelque part, ça nous revient. Donc, on a de la chance. Nous, avec le Covid, on n'a pas été trop perdantes. Oui, complètement. Mais c'est surtout que, encore une fois, on a tous réussi à mener nos projets plutôt à bien, mais juste différemment, en fait. C'est ça. On voit, c'est ce qui est vraiment une priorité. Exactement. En tout cas, c'est une histoire vraiment magique. Enfin, vous m'avez fait voyager, là. Je peux pas dire le contraire. Et puis, alors, moi, l'Écosse, ça me parle bien. C'est vrai. Ouais, j'adore l'Écosse. Donc, vous m'avez fait voyager. Je pense que vous en aurez fait voyager plus d'un. Je vous remercie beaucoup pour cette histoire et je vais passer la main à un autre couple. Merci Constance. De rien. Bonsoir Anne-Sophie. Bonsoir Constance. Je te remercie beaucoup de t'être rendue disponible pour cet enregistrement. Avec plaisir. Bienvenue dans cet épisode spécial Demande en mariage. On t'a déjà entendu, toi et ta femme, Laura, nous raconter votre rencontre. Donc ça, c'était sur l'épisode de la Saint-Valentin. Et aujourd'hui, tu as souhaité intervenir pour nous raconter ta demande en mariage. Est-ce que tu peux me la raconter du coup ? Alors, te raconter la demande, c'est de te raconter un petit peu un des moments les plus honteux de ma vie, puisque c'est plus comment j'ai fait rater la demande en mariage de ma femme. Mais ça va être bien drôle aussi. Je ne sais pas si c'est drôle, mais en tout cas, j'en suis pas fière, donc c'est l'occasion de m'excuser platement pour ce moment un peu raté.
Donc en fait, pour aussi resituer un peu les choses, quand j'ai rencontré Laura, elle n'était pas du tout prête à se marier. Elle n'avait pas envie de se marier, pas envie de fonder une famille. C'était pas du tout dans ses projets de vie. Donc on partait de loin, pour déjà dire les choses. Moi, j'avais pas spécialement prévu de me marier, mais c'est vrai qu'assez rapidement, je dirais au bout d'1 an de relation, j'ai vraiment eu envie d'un mariage d'amour avec elle. Et comme elle n'était pas du tout prête, je lui ai imposé, je sais pas quel est le terme, je lui ai dit, bah voilà, puisque toi t'es pas prête, à ce moment-là, j'attendrai que tu sois prête, et quand tu le seras, je te laisserai faire ta demande. C'est une petite négociation, quoi. Oui, tout à fait. Au moins, tu l'as laissé venir. En lui imposant de faire la demande, mais voilà, c'est ça. Donc les années passent, et puis il y a une année, donc c'était en 2018, où elle m'a fait savoir que ce serait l'année de la demande. Ah d'accord, donc elle avait en tête. Ça y est, ça se construisait. Je ne ferai pas de blague sur le fait qu'elle soit suisse et que ça prend du temps, ce serait trop facile, mais voilà, ça a fait son chemin. Et en 2018, en fait, pour son anniversaire, qui est tout frais d'ailleurs, elle est de fin mars, oui, voilà, c'est ça. Donc je lui avais organisé en fait un week-end à Venise. Donc on part à Venise un week-end, et puis arrivée à Venise, elle insistait beaucoup pour prendre les gondoles. Donc sachant qu'elle m'avait dit que ce serait l'année de la demande, j'avoue que je trouvais ça un peu bizarre qu'elle insiste, parce qu'en fait on avait déjà pris les gondoles publiques. Je sais pas si tu connais, c'est qu'en fait tu peux traverser une rive sur une gondole à plusieurs, ça dure 1 minute, mais voilà, c'est rigolo, tu fais des gondoles, c'est sympa, et c'est accessible. Parce que effectivement, les gondoles classiques, c'est un budget. Carrément. Et puis c'est vrai que moi, j'étais pas du coup très emballée à l'idée de faire ça, puisque forcément, je me disais que c'est un budget, et puis c'est sympa, mais je me voyais pas vraiment le faire. Et comme elle insistait, je pensais que ce serait à ce moment-là qu'elle allait faire sa demande, du coup, mais non, pas du tout. Elle m'a dit, non, c'est mon week-end d'anniversaire, aucun rapport, c'est pas là. Donc voilà, premier râteau. De la demande, pour dire que j'en ai pris aussi qui explique un petit peu l'historique de tout ça. D'accord. Dans cette même année, on avait prévu à la base de faire un trip en Amérique du Sud, Bolivie-Pérou, de 3 semaines. Donc on préparait ce voyage sur plusieurs mois. Et en fait, je sais plus exactement pourquoi, elle avait vu passer des images de Santorin. Et elle me dit, faudrait qu'on y aille. On va peut-être pas faire tous les voyages la même année, ça va être un peu compliqué, mais oui, Laura est vraiment mordue de voyage. Hein, donc d'accord. C'est sa passion. Ça se comprend. Passion qui en ce moment est pas vraiment, voilà. Ouais, c'est clair. Donc elle me propose Santorin, ça va être compliqué, donc voilà, négociation. Donc évidemment, elle arrive à me convaincre. C'est pas la pire destination non plus, hein, ça va. C'était pas très difficile de me convaincre. Et puis du coup, on est parti à Santorin. On a bien fait, parce que l'histoire fait que finalement, on n'a pas pu aller en Amérique du Sud à cause de mon travail. Donc on a bien fait de partir à Santorin, puisque par la suite, on n'a pas pu faire le deuxième voyage. Et à Santorin, il y a eu un gros malentendu quand on est arrivé là-bas, parce que elle me retaquine avec la demande en mariage en me disant tu sais pas, ce sera maintenant, ce sera plus tard, ce sera cette année, mais je te dis pas quand. Enfin voilà, elle faisait traîner un peu les choses, sachant que j'ai zéro patience. Donc ça monte, voilà. Et à un moment donné, elle a cru comprendre que moi j'allais la demander en mariage, dans mon impatience. D'accord. Et quand elle a compris ça, je me suis dit, tiens, c'est rigolo, je vais lui faire croire que je vais faire ma demande aussi. Je sais pas si c'est rigolo, mais ça, voilà. Ça m'est venu à l'esprit en me disant, je vais jouer son jeu, puisqu'elle pense que je vais la faire. Je lui ai dit, oui, moi aussi j'ai prévu, mais je te dis pas quand, et voilà. Donc on s'est un peu chamaillé, on s'est charrié plutôt là-dessus. Oui. Et à un moment donné dans le séjour, elle m'explique qu'en fait, qu'elle avait réservé une nuit dans un super endroit, en fait, l'image vraiment de Santorin, où tu as, alors c'était pas sur le village le plus connu, mais en fait tu as quand même des chambres qui donnent sur la caldeira avec un petit jacuzzi privatif, vraiment un bel endroit. Le truc hyper cocon, romantique. Voilà. Là, plus romantique, c'est pas possible. Donc magnifique, hein, en plus, donc tout est blanc, il y a la caldeira en face, c'est vraiment très beau paysage. Donc là quand même, il y avait un indice. Ouais, c'est clair. Il y avait un indice de quelque chose. Oui, de probabilité de quelque chose. Et j'étais toujours piquée de m'être fait un petit peu charrier par rapport à tout ça.
Et du coup, à un moment donné, on choisit de prendre du prosecco parce que comme ça nous permettait de boire un verre en fait en début de soirée toutes les deux avec cette vue. Enfin, c'était vraiment chouette. Pour l'embêter encore un petit peu, du coup, j'ai pris mon téléphone et puis j'ai mis de la musique romantique, un peu d'ambiance, etc. Ce que je ne fais jamais. Et donc là, elle a commencé un petit peu à se décomposer en me disant mais qu'est-ce que tu fais? Je sais pas, c'est joli, je mets la musique, puis elle voyait bien que j'étais pas du tout sérieuse dans ma réponse et que ça cachait quelque chose. Et elle a commencé en fait à monter un petit peu en pression, en anxiété, et elle s'est demandé si j'allais pas moi faire la demande à ce moment-là. Ah oui. Oui. Sachant qu'en fait, elle avait déjà prévu, mais je le savais pas vraiment dans le détail. Elle avait déjà mis la serviette avec la bague dedans. Enfin, tout était déjà calé en fait. Ouais, d'accord. donc c'est le début de la fin. Du coup, donc moi je mets ma musique romantique, je lui fais des grands sourires. Donc elle était très mal à l'aise. Et en plus, elle avait réservé une sorte de, enfin il restait 7 réservations possibles, je crois. Elle avait réservé une sorte de suite parentale. Donc en gros, il y avait une chambre et une deuxième chambre. D'accord. Et donc elle est partie à un moment donné, parce qu'elle a vraiment eu peur que du coup je la prenne de court. Et elle est partie chercher la bague qu'elle avait cachée. Et alors là, j'ai aucune explication à ce que je vais dire. Et là, c'est le moment honteux. Je sais pas pourquoi. Je me suis dit, je vais partir dans l'autre chambre. D'accord. C'est horrible. J'ai honte. Et elle s'est retrouvée donc à sortir avec sa bague et à ne pas savoir où j'étais. Oh purée. Oui, voilà. Oh purée. Donc ça n'a pas duré longtemps, mais je pense que pour elle, ça a dû durer une éternité. Hein. Et à mon avis, non mais c'est honteux. À mon avis, il y a une petite part de stress de ma part, et puis je pense que c'était quand même très beau et que ça a dû me faire un peu paniquer. Je me l'explique comme ça. Et donc je suis revenue assez rapidement, mais ça a dû être long pour elle. Et pareil, elle se met à genoux, mais moi j'avais jamais demandé ça. Hein. Elle était persuadée que je voulais ça aussi, parce que j'avais dû faire une blague et puis que du coup elle pensait qu'il fallait qu'elle se mette à genoux. Donc voilà, elle a fait, elle s'est mise à genoux, elle m'a demandé si je voulais l'épouser. Et là c'était un gros moment d'émotion effectivement, même si j'avais quand même fait capoter un petit peu tout le cadre idyllique. L'organisation, ouais. Exactement, de la demande en mariage. Donc voilà, c'était comment j'ai fait rater la demande. Oui, mais alors, elle a pas vraiment raté parce qu'elle a quand même eu à cette demande. Elle a eu une réponse positive, oui, ça c'est bien. Oui, voilà, elle a eu une réponse positive. Mais après, voilà, je comprends que toi tu t'en veuilles un petit peu. Maintenant, ça vous fait une sacrée histoire. Enfin, vous vous en rappellerez toute votre vie. Je pense qu'elle le raconte pas comme moi. Je pense que dans sa vision des choses, c'est beaucoup plus sombre. Ah, je serais curieuse d'avoir sa vision des choses. Non, mais elle va te dire que j'ai fait des blagues, mais j'ai dû les faire. Puis, comme il y a eu des malentendus, voilà, c'est vrai que ça a créé encore plus de confusion dans tout ça. Et ça a créé cette petite panique où elle est partie chercher la bague en courant. Et c'est vrai que quand on a envie d'épouser quelqu'un et qu'on reçoit la demande comme ça, c'est vrai qu'en termes d'émotion, c'est assez waouh. Ouais, c'est clair. C'est un sacré moment. Moi, je pense qu'on a dû pleurer toutes les deux. Hein. De relâcher un peu tout ça et puis de la pression, du cadre, c'était vraiment chouette. Ah, super. Moi, je trouve que c'est une super demande en mariage. Oui, alors, en tout cas, l'idée était bonne, ouais. Voilà. Et puis, vous avez fait une demande en mariage d'amour. Enfin, tu vois, vraiment, c'était, voilà. Non, franchement, je pense que oui, c'était vraiment une demande et un mariage vraiment d'amour en tant que tel. Et alors, est-ce que tu penses qu'il y a moyen que tu te rattrapes ou pas? Alors, oui. Oui, effectivement, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, l'épisode que tu proposes, c'est aussi pour célébrer la possibilité pour nous de nous marier. Complètement. Parce que c'est vrai que c'est une chance et tu l'as reprécisé encore récemment. On n'a pas tous les mêmes droits dans tous les pays. Et c'est vrai que c'est vraiment une chance pour nous de pouvoir avoir ce mariage, même s'il y a encore du chemin, c'est un premier pas. Oui, clairement. Et en plus de l'amour, ça permet d'accéder encore à d'autres choses aussi pour nos familles. Mais c'est vrai que pour le coup, Laura, en Suisse, le mariage n'existe pas. Oui, parce qu'on n'a pas précisé, mais Laura est suisse. Et oui. Donc du coup, en Suisse, en fait, ce qui existe, c'est le PACS. Donc il y a un PACS fédéral et un PACS cantonal. Mais le mariage pour tous n'existe pas. Et c'est assez... D'accord. C'est assez étonnant comme la culture suisse est à la fois proche de la nôtre et très différente sur plein de points. Bon, il y a tout un tas de choses, hein. Il y a une histoire de fédération, de canton, enfin voilà, c'est assez spécifique. Mais en tout cas, sur ce point-là, il n'y a pas encore le mariage. D'accord. Néanmoins, la bonne nouvelle, c'est que les choses commencent à avancer grâce au travail de tous ceux qui militent pour ça. Ça, c'est une bonne nouvelle.
Ouais, c'est une très grande nouvelle, donc il y a des avancements. Et dans les prochains mois, donc au mois de juin, si je ne dis pas de bêtises, il y a l'équivalent d'un référendum qui est prévu, puisqu'effectivement en Suisse, il y a des votations en fait assez régulièrement. Ils sont vraiment plus dans le participatif au niveau de leur fonctionnement. Et donc les Suisses vont être amenés à se prononcer sur l'adoption du mariage pour tous prochainement. Ah oui, donc ça s'engage quand même bien. Alors ça s'engage bien. J'ai quand même creusé un peu le sujet. C'est pas forcément acté parce que ça va dépendre du coup des retours. Il faut savoir qu'il y a des cultures aussi différentes au sein même des différents cantons. Donc il y a pas forcément, on peut pas se dire que ce sera ok, mais c'est en très bonne voie. Il y avait jamais encore eu cette possibilité, donc ça avance vraiment bien. Donc ça c'est plutôt positif. Et c'est vrai que du coup, pour moi, ce serait important qu'en fait, on puisse être mariés dans nos deux pays, dans nos deux cultures. Ça aurait vraiment du sens. Oui, complètement. Parce que là, voilà, on a fait un mariage magnifique et j'en suis vraiment très heureuse et je referai presque tout pareil, peut-être pas la demande, mais tout le reste, je ferai de la même façon. Et du coup, c'est vrai que voilà, moi j'ai la chance vraiment. Pour moi, c'est une chance d'être avec Laura, qui me fait le plus beau cadeau, qui me permet d'être moi-même. Et c'est pour ça que pour moi aujourd'hui ce serait important de pouvoir avoir cette reconnaissance en Suisse. Donc la reconnaissance, je ne sais pas si juridiquement ce sera une sorte de transcription de notre mariage français ou si ce sera un mariage suisse. Mais je voulais profiter avec ton aide et ton soutien, Constance, et je te remercie de ce moment pour pouvoir renouveler mes vœux et savoir si tu serais d'accord pour accepter de m'épouser. Waouh. Bon, écoute, franchement, maintenant, tu vas être obligée de nous donner sa réponse. Bah, écoute, je l'ai pas encore. Bah, évidemment que tu l'as pas. Peut-être à moins qu'elle partira pas en courant comme j'ai pu le faire. Non, je pense pas. mais oui, je te tiendrai au courant sur la réponse qu'elle va faire sur cette demande. Et donc, évidemment, je vous tiendrai au courant de la réponse de Laura. Mais j'avoue que j'attendais vraiment qu'on me propose de faire une demande en mariage sur cet épisode. Et je suis ravie, vraiment ravie, Anso, que ce soit toi qui me le proposes. Je suis ravie d'avoir pu avoir l'opportunité de le faire parce que ça fait longtemps aussi que ça me tenait à cœur de pouvoir vraiment avoir un mariage pour toutes les deux dans nos deux pays. Mais en tout cas, ça c'est vrai que c'est la difficulté quand tu as des pays qui n'avancent pas à la même vitesse ou pour lesquels on n'a pas les mêmes droits, enfin dans lesquels on n'a pas les mêmes droits. C'est problématique. Maintenant, voilà. Déjà, quand on peut au moins sur un des pays faire reconnaître notre union, c'est déjà très très bien. Si on peut dans les deux, c'est magique. C'est ça. Et on a vraiment cette chance en France, donc c'est une bonne occasion de la célébrer. Exactement. Je te remercie beaucoup, Anne-Sophie. Merci de m'avoir raconté ta demande ratée en mariage et surtout de m'avoir proposé de faire cette demande-là. Laura, j'espère que tu vas dire oui. Je vais avoir le choix. Et puis, on va passer la main à notre couple. Je l'ai attendue, cette proposition de demande en mariage. Lorsque j'ai lancé l'appel à témoignages sur Instagram, je pensais qu'elle viendrait peut-être plus spontanément. Mais en même temps, on prévoit tous des scénarios qui nous ressemblent, et ça ne se fait pas comme ça, une demande en mariage. Elles vous ressemblent toutes ces demandes. Elles sont vos histoires, la résument et la prolongent. Je crois que je l'ai dit à chacune, j'ai pris un réel plaisir à écouter vos demandes en mariage. Est-ce que je suis du genre à binger des demandes en mariage sur YouTube ? C'est fort possible. Je crois que ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est surtout les avancées qui nous permettent de pouvoir les effectuer et sécuriser nos familles. Ce pas était majeur, un pas de géant, mais un pas encore plus grand nous attend et il arrive vite. L'accès à la PMA pour toutes, puis à la GPA pour tous, sera l'aboutissement de nos actes militants. L'histoire va dans ce sens, mais ne lâchons rien pour qu'elle ressemble à nos espérances. Vous en dites quoi ? On remet ça l'année prochaine ? Je suis presque certaine que cet épisode vous a plu. Je pense qu'il est nécessaire de le partager pour que la société, oui, je commence à avoir des prétentions hors normes, comprenne les enjeux et l'ampleur de nos combats. Alors partagez-le sur tous les supports que vous connaissez, réseaux sociaux, je suis présente sur Instagram avec le compte @lesenfantsvonbienpodcast, Facebook, Twitter et YouTube, ainsi que sur toutes les bonnes plateformes de podcast. Pour marquer votre engagement et faire grandir le podcast, vous pouvez me laisser 5 étoiles sur Apple, Spotify, Deezer ou Amazon Music.
et y ajouter un petit commentaire. Oui, ça, c'est pour mon ego. Ça fait tellement de bien de savoir que mon travail paye et vous accompagne. Je vous souhaite une très belle fin de journée et vous retrouve vendredi prochain pour un épisode plus classique, mais une histoire pleine d'espoir.